Parfait, Nous nickel. sommes ready. Hello tout le monde. Welcome, bonjour à tous et bienvenue sur The Izu DW Podcast. Alors aujourd'hui c'est une émission assez spéciale dans le sens où on va podcaster mais accompagné d'un awardé. Hein. Attention, là on a du haut niveau là. On a Mr. Crimson, le BG en chef qui est avec nous. Alors on va revenir un peu sur sa carrière, on va aussi parler de la FGC. Il y aura une partie, bien sûr, interview pure et dure. Et après, on va s'aider de son expérience et de sa perspective pour éclairer un peu plus, euh, mettre un peu plus de lumière sur ce qui se passe dans la commu, à haut niveau, à bas niveau, à niveau indé, toutes ces choses-là. Ça donne un peu le ton sur les questions que je compte poser. Mais avant d'en arriver là, je vais présenter quand même mon gars sûr. JQQ, JQQ, JQ Square, a.k.a. Chaz, qui est aussi Ouais, avec mais- moi. Et oui, toujours présent pour les interviews. All right. Déjà, Mr. Crimson, avant de commencer, toujours la question qui va bien. Comment tu vas? Ouais, ça va très bien, écoute, hein, un peu jet-lagué là justement du retour des awards, mais content de reprendre un peu, de me remettre le pied à l'étrier, parce qu'il y a quelques jours là où j'ai pas stream, je commençais un peu à culpabiliser, donc ça me fait du bien d'avoir cette petite opportunité avec toi, donc merci pour la proposition, et c'est le deuxième qu'on fait, c'est le Ouais. deuxième, Oui. il y en a eu un sur Street Fighter 5, bon il est pas offline celui-là, mais je pense que ça va quand même être sympa, il y a des petites news qui sont arrivées entre-temps. Et d'ailleurs, j'ai des questions qui vont faire rappel à ce qu'on s'est dit justement lors de cette interview, cette précédente interview. Et puis, bah, avant, enfin, à cette époque-là, il y avait, on était sur Street 5, sur un autre perso, qui était déjà un autre perso déjà. Et il y a beaucoup de choses qui se sont passées. Donc, par rapport à tout ça, d'ailleurs, moi, ma première question, c'est quel est ton plus grand match-up actuellement entre le fait de jongler entre la vie pro, la vie perso, le concept indé, le concept signé, le fait de jongler entre le fait d'être joueur, créateur de contenu et en même temps coach. C'est quoi le plus gros match-up de Mr. Crimson à l'heure actuelle? Ouais, alors c'est vrai que j'ai beaucoup de casquettes là, ça commence vraiment, ça commence à faire beaucoup, je pense que je n'en ajouterai pas parce qu'à gérer, ça commence à devenir hardcore. Mais effectivement, il y a même des événements que je commence à organiser par-ci par-là avec Oh. Stream Fighter par exemple. Mhm. Sans oublier Nacon, Ouais. j'ai un contrat de développement enfin, en fait, j'interagis avec le développement des manettes, donc c'est vrai que ça fait beaucoup, je cours partout. Mais aussi, c'est excitant, j'ai la chance de vivre de ma passion et de faire ce que j'aime, donc je m'en plains pas du tout. Au Mhm. niveau de la difficulté, le plus dur, effectivement, c'est de rester efficace en termes de contenu, création de contenu, niveau compétitif et puis aussi, bah, l'aspect privé avec, la gestion, du petit et compagnie. C'est sûr que c'est pas évident. Mais j'ai signé pour, je voulais le faire depuis longtemps, je voulais pas m'empêcher d'avoir, certains objectifs et certaines lignes directrices de vie par rapport, parce que je fais de l'e-sport, en fait. Mhm. Donc clairement, c'est musclé, mais ouais, l'alliance des 3 a fait que, c'est le plus dur à gérer, quoi. D'accord, donc C'est pas même plus, si c'est en difficile, on soi. va dire mieux vaut qu'il y ait de l'activité. Et là, actuellement, Ouais. c'est la création de contenu qui te prend le plus de temps. Alors, un peu moins depuis que j'ai commencé à déléguer. Là, je travaille avec, Mickaël, d'ailleurs, qui est sûrement pas loin, qui va passer ce soir, qui est donc un monteur qui me dépanne bien. Il m'aide pour faire, en fait, il fait le montage, il fait aussi, les thumbnails, il gère pas mal de trucs, donc il me fait gagner vraiment beaucoup de temps et c'est vrai que le fait de déléguer, c'est un truc que j'ai mis dans ma vie assez tard finalement et qui en fait est super intéressant et super important en termes de joueurs e-sport. Pareil, au niveau partenariat, tu vois, je pourrais t'en parler, mais je travaille avec une agence aussi, donc Oh. qui est chargée de me faire un peu gagner du temps sur beaucoup de choses et de m'aider sur 2-3 trucs. Donc il faut pas hésiter à s'entourer, même si ça coûte un petit peu d'argent, ce qui est normal. Mhm. Finalement, ça va vraiment beaucoup aider, la personne. Mmh. Ils vont piquer un peu plus dans le pot général, mais on va dire le gain d'allégresse et le fait d'enlever du stress, ça aide beaucoup Mmh. plus, quoi. Tu gagnes au Ouais. change. C'est Et vrai. là, Ça, c'est en évoluant dans le jeu de combat que je me suis rendu compte de ça. C'est que, le temps est là en fait,
mon temps vaut plus que mon argent. Donc, pareil dans le coaching. Tu vois, par exemple, si demain, je sais pas, je me mets au tennis, il y a 10 Mhm. ans, j'aurais voulu apprendre en autodidacte ou avec des vidéos YouTube ou des trucs. Aujourd'hui, je préfère solliciter quelqu'un qui a des capacités, pédagogiques et qui sera capable de me faire économiser peut-être, en 200 heures de tennis, il pourra me faire, cramer ça en 5 heures, ce qui va me coûter quelques centaines d'euros et finalement, bah, en fait, je m'y retrouve grave au change. Ça, c'est un truc qui m'a fait, qui a beaucoup impacté, ma vie, cette vision de ton temps a beaucoup de valeur, vraiment. Tu n'hésites pas à investir pour gagner du temps. Mmh, 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 mmh. C'est ça. Ça, c'est pas mal, ça. D'ailleurs, en parlant des choses que tu as apprises au niveau de la FGC, je pense que dans le jeu de combat, notamment Street Fighter, tu dois être un des premiers, si ce n'est le seul d'ailleurs, que j'ai vu réussir cette transition FGC pur à créateur de contenu. Ouais, en France, tu veux dire? En France, bien sûr, bien sûr. En France, OK. Qu'est-ce Ouais, qui- ouais, parce qu'effectivement, aux US, on a des monstres avec les Mmh. punks et compagnie. Mais c'est vrai qu'en France, on a une petite, lacune peut-être là-dessus. C'est qu'on se rend peut-être pas compte que, la communauté que tu te forges, c'est aussi un investissement ultra, ultra pertinent et important. Il y a un moment où tu seras moins compétitif et ce qui fait la différence entre un gars qui va subsister et un mec qui, va galérer et devra, retrouver un taf, partir et ne sera plus pro, bah, en fait, c'est la communauté qui s'est forgée sur le chemin. Donc Mhm. clairement, j'ai compris ça assez vite. Je me suis assez vite dit que créer du contenu, ça va te permettre dans des périodes un petit peu de disette, si tu as un creux entre 2 sponsors, si tu as, je sais pas, même pour peut-être ta retraite, ça se trouve on voit aujourd'hui des papys qui streament et qui, font leur petite vie comme ça et franchement, ça leur fait un complément de retraite, tu vois? Et ils font leur vie Mmh. comme ça et c'est trop stylé. Donc clairement, build une commu, c'est un truc que je voulais faire vraiment depuis très, très longtemps. On manque de stabilité tellement déjà dans ce domaine qu'il te faut quelque chose, voilà, des gens qui te soutiennent, qui pourront, t'aider dans plein de trucs, auxquels tu pourras potentiellement proposer à des marques, ta visibilité et cetera. Tu peux pas juste te dire: «Je vais performer, je vais avoir des contrats, des cash prize, des sponsors» et voilà. D'autant Et plus que... Vas-y. pour continuer juste là-dessus aussi, Mmh. Crimson, justement l'envie de créer cette communauté, mais est-ce que c'était aussi un peu l'envie de créer le contenu et partager ce que tu crées aussi qui t'a un peu aidé à faire ça? Notamment, je pense au coaching que tu faisais, je ne sais pas si tu continues encore. C'est un peu rendre ce que la communauté te donne. Mmh mh. Bah, c'est ça. Je me suis toujours dit qu'un joueur était aussi responsable un peu du succès de son jeu et en Mmh. fait, j'aime aussi partager. Ah! Ouais. En tout cas pour le jeu de combat, on n'a pas le luxe de pouvoir juste être, la tête dans le jeu, jouer, Ouais. et s'en foutre. Comme dans plein de domaines 1v1 d'ailleurs, le sport de combat, c'est pareil. Mhm. Qui a rendu le MMA cool, c'était les combattants de MMA parce qu'ils se charriaient, parce que ci, parce que ça, les boxeurs, les trucs et c'est vrai qu'on a cette identité-là. Mais ouais, c'est vrai que j'ai toujours aimé partager, un peu interagir avec les gens, Mmh. donc je me suis jamais forcé. Là, c'est vrai qu'il y a peut-être aussi un petit peu de caractère là-dedans, donc j'ai de la chance, je m'en plains pas à ce niveau-là. Mais ouais, ouais, c'est pour ça que j'ai toujours aussi bien aimé, bah, par exemple, votre podcast, hein, depuis Street 5, je passe très souvent, je mate, et voilà, partager, échanger, c'est selon moi ultra important pour, faire évoluer notre domaine, quoi. Exact. D'ailleurs, en parlant de ça, je tiens à dire que c'est la troisième fois qu'on est en podcast tous les deux. Ouais. Parce que avant celle au Meltdown, il y avait celle quand tu étais encore Mmh. NVUS. C'est vrai, 2018, je pense Exact. alors. Non, tu Ouais, étais même Meltdown. ouais, Tu étais même top. Meltdown. Ah ouais! Ouais, c'était... C'est possible. Alors, ouais, c'était 2017 alors potentiellement, ouais. Voilà, tu vois. Ouais, Team ça fait Crimson bientôt 10 depuis ans, hein. fouf. Ouais, ouais, Ouais. et Ça fait bientôt 10 ans. ouais, c'était avec enfin, featuring avec Omid? TKR. Il y avait Kayane, TKR, TKR. KN, Ouais. TKR et Il y avait Nassim aussi, Nassim non? Flo. Nassim. Ouais, Parce que vous étiez ouais, ouais, justement en team Gfinity, Mmh. je crois. Un truc comme ça. Hmm. c'est possible, ouais. Et du coup, pour revenir sur ce sujet-là, moi, je me suis toujours dit, alors je ne sais pas si c'est vrai, vraiment, c'est vrai sur le terrain avec les marques, j'ai toujours dit aux gens, en fait, gagner, c'est une façon d'être visible. En fait, quand tu gagnes, tu te crées une visibilité. C'est pas parce que tu gagnes que les sponsors viennent à toi, c'est parce que tu es visible. Et gagner est une autre manière d'être visible. En fait, c'est comme si tu étais une sorte de pancarte publicitaire et tu dois la rendre la plus C'est ça. Bah, brillante la possible. plus ouais, carrément. Exact. Est-ce que tu Comment ça? penses justement que les marques fonctionnent de cette façon ou
vraiment la victoire vaut quelque chose à leur niveau. Ouais, aujourd'hui, maintenant, il y a eu un truc qui a chamboulé cet aspect-là, cet aspect, parce qu'il y a beaucoup de joueurs, qui avaient une belle visibilité et auxquels presque on reprochait d'avoir des sponsors. Mais en fait, ils ont des Ah, sponsors parce qu'ils ont une belle visibilité, donc c'est débile de c'est un truc enfin, il y avait une incompréhension par rapport au truc. Mhm, Aujourd'hui, depuis le WC, le fait de gagner a une importance qui ça a quand même shifté quelque chose. Maintenant, les teams, par exemple, on le voit avec Fatal Fury qui fait pas des ouais. chiffres incroyables en termes de visibilité, mais ça va mhm, tellement apporter à ton club d'avoir un joueur qui est capable de bien se passer à Fatal Fury mhm. que, bah, en fait, tu t'en fous que le mec il ait 500 abonnés, en fait. Et donc on voit des joueurs pros pour les premières fois là effectivement, avec, 200, 300, 500 abonnés parce qu'ils sont bons à un jeu. C'est pas plus mal aussi, c'est sympa, hein, cet aspect vraiment entre guillemets «méritocratie» où vraiment celui qui a le plus poncé le jeu, il peut évoluer. Donc clairement ça a un peu shifté à ce niveau-là. Mhm. Grâce à le WC. Mais ça reste quand même ultra important parce que tu veux pas qu'il y ait quelqu'un qui ait le monopole et demain il claque des doigts et ça n'existe plus et puis tu retombes dans un anonymat. Ouais. Donc il faut que tu profites de cette période, je pense, un peu comme aussi à la Gfinity. À Mhm. Gfinity, on avait des fois des contrats de d'1 an, 2 ans. Hmm. On avait des bons salaires, et cetera. Mais ce moment-là, il faut capitaliser, il faut créer du contenu, il faut streamer, il faut se montrer, il faut parler à des marques, il faut se déplacer dans les événements, faire du réseauting, toutes ces choses-là. Mine de rien, c'est un C'est domaine où il costaud. faut beaucoup de casquettes. Ouais, Et Tu pourquoi dois tu... évidemment parler anglais. Il y a plein de choses auxquelles tu dois être, confort, devant une caméra et cetera. les C'est social très important. skills? Ouais. Ouais. Hmm. Pourquoi tu penses que justement en France ça pêche à ce niveau? J'ai vraiment l'impression, moi, que la plupart des joueurs, alors on va passer en mode podcast d'un coup, hein. Il y a un Mmh tweet, il y a un type de tweet qui m'agace sur les plateformes, c'est quand je vois les gens dire ce joueur a gagné ici, il a fait tel résultat, je ne sais où, il n'est toujours pas Hmm. sponsorisé. Et Mmh j'ai mh, envie de mmh dire, mh, mmh. ça c'est ma take à moi, hein, j'ai envie de dire, mais en fait, personne ne mérite d'être sponsorisé si c'est juste parce qu'il a gagné un truc. Il faut se mettre un peu à Mmh. la place d'une marque. J'ai besoin d'être vu, j'ai besoin d'avoir un certain retour, même s'il n'est pas direct et rentable, que je puisse faire mon RSE, tu sais, ma responsabilité sociétale des entreprises, aller dire, voilà, on aide telle communauté, la jeunesse, je te vois au milieu des jeunes, je te vois au milieu d'une commune. Ça parle plus que me dire, bah, j'ai gagné tel tournoi obscur de je ne Ouais, sais où à un gars qui n'a jamais joué à Street Fighter. Tu vois. Hmm. c'est ça, ouais. Les sponsors que jouent à Street Fighter ne sont pas si nombreux que ça. Eux, ils Hmm. viennent parce qu'ils entendent jeunesse, ils voient un peu technologie, des activités modernes avec compétition. Si tu galvanises cette communauté-là sous ces drapeaux-là, ou en tout cas ces emblèmes-là, c'est plus facile pour le sponsor de venir à toi. Du coup, pourquoi tu Hmm. penses que malgré cette connaissance et les cas concrets qu'il y a eu, notamment toi, Kayane, je dirais Reza, KX, c'est des cas concrets. Ken Bogart, TPK, tout ça, c'est des cas concrets. Tu vois. Bon, après, il y en a qui sont des créateurs de contenu. Pourquoi tu penses que Hmm. les autres réchignent encore à le faire? Bah, c'est vrai que c'est une bonne question. Quand j'en parle avec les joueurs, Mhm. certains ont un peu la flemme. Alors certains essayent malgré tout, hein, et le font même bien. Je pense, par exemple à, Beslem, je pense Oui. à, justement, Alphen aussi qui Alphen, fait ouais. du super contenu. Au niveau stream, on est quand même quelques-uns à streamer mine de rien, il y a Val, il y a, Nas qui stream de temps en temps, Mhm. Killzyu qui s'y met aussi, d'ailleurs qui a commencé un YouTube, Je suis très donc content ça que commence. Kézius se soit mis. Hmm. Mhm. Hmm. Ouais, ouais, grave, grave, grave. Il aurait même dû le faire avant, mais il vaut c'est comme un arbre, il y a 2 moments parfaits pour planter l'arbre, c'est maintenant ou il y a 10 ans. Donc à choisir, Faut autant le faire commencer de toute maintenant. façon, même si c'est trop tard, commence. Exactement, c'est ça. Donc c'est vraiment bien, qu'on soit plusieurs et puis en plus, plus on est à le faire, plus il y aura de gens pour regarder le jeu Ouais. et à ce niveau-là, ouais, comme tu dis, je suis super content qu'il y ait TPK, qu'il y ait Ken Bogard, qu'il y ait, même des profils non joueurs qui créent du contenu parce que clairement, bah, ça nous fait gagner de la visibilité de ouf tout ça et Non, donc non. c'est bien de faire des collabs aussi entre nous. Tu vois, par exemple, bah, ce qu'on fait ce soir, ce que de temps en temps, il y avait Ken Bogard qui m'avait proposé des petits retours où je passais sur son stream et tout. C'est des trucs qui sont ultra importants à faire et d'où aussi ce qui m'est venu avec Stream Fighters où je me suis dit: «Vas-y, faut que quelqu'un le fasse de toute façon», qui tente de justement Hmm. lier un petit peu plusieurs mondes, et puis, tout le monde en collaboration pour autour de la même passion, quoi. Exact. Donc clairement.
Notre vrai ennemi, en fait, c'est, je dirais, il faut aller gratter des joueurs ou de l'audibat aux autres jeux, quoi, hein. Si on peut même aller gratter à des jeux qui sont pas FGC, encore mieux, quoi. Mais ouais. C'est ça, bah, il y a eu beaucoup de ouais, c'est sûr qu'il y a eu beaucoup d'attentes, même lorsqu'un nouveau jeu sort. Tu vois, à chaque fois, on se dit: Oui. «C'est le nouveau gros jeu qui va rassembler tout le monde» et cetera et finalement, c'est compliqué à ce niveau-là. Je pense que, tu sais, j'en reparlais avec qui? Bah, je sais plus, j'en parlais avec quelqu'un dernièrement. Il me disait: «Il faudrait le Thanos du jeu de combat». Genre, il claque des doigts, tu as la moitié des jeux de combat qui sautent et tout le monde s'unit sur, certains, jeux de Il y a, il y a, le, combat. il y a un jeu qui est sorti, on s'attendait à ce que ce soit Thanos en soi. Ouais, ou ouais, non, Ouais, c'est non, mais bon, je vois pas, ap je vais pas dramatiser aujourd'hui, mais il y a un jeu, on s'attendait tous, et le jeu dans l'alpha, quand moi Et, j'ai testé, c'était Thanos, hein, il y a rien à et il dire. était censé, justement, comme tu disais, répondre à toutes les questions, rassembler toutes les communautés, faire promouvoir toutes les scènes, etc., rassembler vraiment tout le monde, avoir une audimat de ouf et piquer justement les joueurs d'ailleurs pour venir voir. Malheureusement, ouais. pourquoi? Il a Pourquoi? changé de patch. Parlons de Ouais. patch. La dernière fois, tu m'avais dit, lors de l'interview qu'on a fait justement avec JQ, d'ailleurs, tu m'avais dit qu'une des pratiques les plus importantes pour un joueur de haut niveau, c'était la remise en question. Mmh Du mh. coup, quel a été, ou quels ont été, les derniers patchs de Mr. Crimson? Alors, en fait, c'est toujours le cas, je trouve toujours que pour progresser, le plus important, c'est de se remettre en question, pas faire Mhm. 2 fois les mêmes erreurs ou faire le minimum 2 fois les mêmes erreurs. Clairement, maintenant, les nouvelles choses qui me sont arrivées entre-temps, ouais, cet aspect délégation, Ah ne ah. pas être seul, comme je t'ai dit, à bosser, il faut vraiment s'entourer de gens, qui sont compétents. En plus, il y a tellement de profils différents, dans le jeu de combat. Encore, dernièrement, il y a Arin, qui me disait: «Ouais, si tu veux, moi, je suis développeur web et je peux t'aider, on va faire un site internet» et cetera, tu vois? Donc c'est quelque chose auquel je pense. Mhm. Essayer de trouver des trucs. Je sais que, par exemple, KX, il a fait son Patreon, même, pareil, TPK aussi, il a fait son Patreon. C'est des idées un peu out of the box, quoi, auxquelles il faut réfléchir, quoi. Mhm. Donc clairement, ouais, ça reste le même principe. Je me dis toujours: «Essaye de ne pas faire plusieurs fois les mêmes erreurs» et maintenant on délègue et on essaie de bouger en commu et plus on est, mieux c'est, quoi, en gros. Mmh. Ok. Et d'ailleurs, en parlant de patch, il y a un truc aussi que j'ai remarqué, je sais pas si c'est récent, hein, mais c'était des rares trucs sur lesquels je te jugeais à l'époque. Je disais, Mmh. je vois pas beaucoup le monsieur passer voir les petits gars du terre-terre, hein. Je le vois souvent dans les grands événements, mais les petits gars du terre-terre, ceux que j'appelle local, moi, c'est vraiment le terme que j'aime pas, les grassroots boys. Je te voyais pas souvent, mais t'es passé déjà nous voir. Bon, c'était Chapelle Cerise, mais t'es quand même passé. Je t'ai vu aussi passer au dojo parisien. Je t'ai vu passer à des événements lyonnais. Est-ce que c'est quelque chose de nouveau déjà? Et si c'est nouveau, qu'est-ce qui t'a amené à arriver sur cette nouvelle façon de... Enfin, qu'est-ce qui t'a amené Mmh mh. dans ces eaux-là? En soi, j'ai toujours essayé d'être un peu plus mobile que la moyenne des joueurs et je pense j'ai fait beaucoup de tournois en vrai en France, au moins une fois, même en Europe d'ailleurs. Je suis déjà allé les voir en Italie plusieurs fois, en Espagne, je faisais même des petits vlogs et tout et c'est vrai que sur Street 6, bah, après il y a des trucs qui me sont arrivés perso, donc forcément c'est plus compliqué, mais j'avais un peu moins bougé, tu vois? Même les rankings lyonnais, je les faisais pas. Mhm. Après, il y avait un autre truc qui était chiant, c'était qu'il y a des setups qui étaient plus problématiques que d'autres. Donc sur J'adore. PlayStation 5, tu joues à un autre jeu. Donc ça veut dire que tu dois te dire: «Allez, bah, je vais à un ranking, mais finalement, on va jouer sur PlayStation 5, il y aura plus de lag, ça va me frustrer, je vais pas pouvoir jouer mon jeu» et cetera et au final, bah, par flemme, tu y vas pas. Mhm. Alors qu'en réalité, bah, c'est une manière de continuer de build ta commu. Si demain là moi, un des trucs qui m'a motivé, oui, c'est vrai que c'est le dojo. Tu vois que le dojo, ils ont réussi à faire, un truc incroyable sans même streamer le dojo. Ils sont une cinquantaine par dojo toutes les semaines. Mhm. Je veux dire la motivation incroyable, qu'ils ont, et je suis sûr que ça va continuer et là, je pense vraiment qu'il faut qu'ils ajoutent le stream. Mais voilà, en gros, ce qui m'a fait, tiquer, c'est me dire: «Voilà, tu une commu qui te suit. Si tu te déplaces à un événement, si tu pubs un événement, tu vas les retrouver. Bah, en fait, il faut que tu le fasses, ça fait partie du boulot, et ça va te faire évoluer, ça va faire évoluer le jeu de combat, ça va te faire même jouer offline, ça va te faire créer des liens plus forts avec les gens, un à un, les uns après les autres. Donc ça a été le motivateur principal, quoi. Et puis sur Nancy, je connais plein de gens qui sont cool.
Plusieurs fois, on m'a dit: «Ouais, il faut absolument que tu viennes et tout». La dernière fois, je l'ai loupé alors que je sais plus ce qui s'est passé. Je voulais passer la dernière fois, mais j'ai pas pu au dernier moment et puis là, bah, c'était le bon moment donc let's go, quoi et puis je repasserai évidemment. Nickel. D'ailleurs, Mmh il y a une question que je veux te poser et je vais clipper ça et je vais envoyer à tout le monde. Tout à l'heure, tu as dit que les joueurs sont responsables de la popularité de leur jeu. Est-ce que tu penses aussi qu'ils sont en responsabilité de la popularité de leur commu locale? Ouais, je trouve aussi et c'est vrai que quand je vois, par exemple, tu vois, on parlait de Reza tout à l'heure, qui nous dit, «Bah, moi, j'ai fait des événements street et il y avait, 5 personnes». Je trouve qu'aussi, bah, du coup, en soi, les joueurs parisiens, les top players parisiens ou ceux qui ont de la visu, ils auraient pu aider à ça, tu vois? Mmh. Maintenant aussi, Exact. peut-être que Reza, il aurait dû les contacter. Peut-être qu'il aurait dû les contacter directement, leur dire: «Bah, écoute, moi, j'organise ça et franchement, ça me ferait plaisir de te recevoir et tout et puis, en plus, tu pourrais faire venir ta commu et puis on peut engranger un truc cool». Je pense que il y a aussi de ça, mais par contre, clairement, voilà, tu veux pas être dans un endroit si tu as une belle visu et ne pas y aller, tu vois? Par exemple, à Londres, ils ont ce problème-là aussi. Tu as Ah, Broski, qui a une commu de malade mental, tu as, bah, Problème, tu as, Anding qui est pas loin et tout et puis je sais que les mecs, ils organisaient des trucs à la Red Bull Sphere et il y avait, 5 personnes. C'est pas normal, tu vois? voilà, Est-ce Donc qu'on peut, enfin, c'est vrai que pour faire un peu plus podcast sur le coup, est-ce qu'on peut vraiment attribuer ça au fait que maintenant beaucoup de jeux ont vraiment un très bon online? Parce qu'on parle mmh, de Broski, notamment Broski, je le vois tous les jours quasiment streamer des 8, 10 heures en live, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc lui, est-ce qu'il ne mmh, se dit plus, bah maintenant, pour progresser, je n'ai même plus besoin de bouger, vu que je peux juste rester assis et mmh, grind, quoi. Est-ce que c'est c'est quelque ça. chose que tu perçois aussi, le online qui bloque un peu Ça joue. Non, mais clairement, c'est sûr que ça joue. Aujourd'hui, tu as un super online et tout. Maintenant, si tu veux solidifier des liens avec les gens, quand même, c'est bien de les rencontrer au moins une fois online, d'échanger quelques games. Vraiment, ce qui est important, c'est d'avoir des gens qui, tu sais, je me suis posé la question, est-ce que c'est pas intéressant de faire du contenu en anglais ou en français? Je savais ouais. que si je faisais du contenu en français, j'allais avoir une, viewer base plus petite, ce qui est logique. Mais finalement, je me suis dit: «Il vaut mieux être quitte à être un gros poisson, il vaut mieux être un gros poisson dans une petite mare que dans une grande mare ou que dans un grand Mmh. océan», ouais, à ouais. choisir. Donc finalement, je préfère avoir une centaine de viewers qui me sont fidèles et je sais que si demain j'ai un partenaire, ils vont jouer le jeu, ils vont retweeter mes trucs. Quand on va gagner, ça va être l'émulsion totale, et cetera, avec des gens qui me sont proches, plutôt que d'avoir, 300-400 et en final, bah, de pas avoir créé quoi que ce soit de solide avec eux et si j'arrête de Mmh. streamer 2 mois, je redescends directement en pic, tu vois? Je respecte beaucoup Après cette philosophie parce que, tu sais, même si je suis pas un grand Twitch boy, je crois que j'ai acheté trois manettes Nakon dans ma vie. mmh. C'est quand même vous, hein. Tu vois, j'ai suivi Ouais, le truc. Nakon, c'est genre Juste parce que tu étais dedans, hein. Je connaissais Mmh. ni Dev ni d'Adam, tu vois. C'est ça, Et je dis, hein. bah, c'est pas grave, on prend, et puis bah, voilà, ça participe au schmilblick, tu vois. Et cette chose que tu as donnée, moi qui viens du marketing, c'est très vrai. Par exemple, il y a beaucoup de gens, des influenceurs, c'est difficile de faire de la publicité avec eux parce ils ont beaucoup de followers, mais beaucoup de followers pas forcément adeptes d'eux-mêmes en tant que personne, mais qui juste les voient comme un ensemble qui appartient à un groupe qu'ils suivent. Genre, je sais pas moi, influenceur mode. C'est vague. Tu as le gars d'ici de Nancy, il a ses followers qui sont à Paris, à Londres, aux États-Unis, mais qui ne sont pas forcément adeptes de lui, qui le mettent dans un ensemble mode. Là où il y a ceux qui vont dire, moi, je suis influenceur mode local. C'est de mmh Nancy mh. qui va voir les magasins brick and mortar locaux, voir ce qui se passe. Eh bien, lui, il est intéressant, cet influenceur-là. Il parle directement à ceux qui vont devoir investir, tu vois. Il y a une Euh, légitimité, ouais, carrément. exact. Donc ça, même pragmatiquement, c'est une très bonne idée, tu vois. Mmh. Mmh mh. C'est clair et il y a beaucoup de marques qui faisaient l'erreur inverse en se disant: «Je vais me focus sur», par exemple, à la sortie de Street 5, ils ont, sollicité, Squeezie et Cyprien pour faire un contenu. Franchement, la vidéo, elle a pas de sens. Enfin, tu vois qu'ils ont ils en s'en foutent totalement du truc, et puis, à mon avis, franchement, les gens qui ont vu ça, ils ont juste cliqué, de 24 heures plus tard, ils avaient oublié le nom du truc. Alors que, bah, pour le coup, on parlait, de 2XKO en gros. Mhm. Riot
Ça, c'est un choix qu'ils ont fait que je trouve très, très bien et très respectable. C'est qu'ils se sont adressés aux gens concernés Mmh. Mhm. et en imaginant peut-être que le reste se fasse tout seul, hein, ils ont peut-être fait des erreurs sur d'autres plans. Mais en tout cas, ça, c'est un truc qui est vraiment très respectable. Ils ont contacté la commu, ils ont voulu créer une légitimité auprès de la commu. Mhm. Ils se sont pas pris en mode, «Nous, on est, tel ou tel et puis on fait notre truc, et puis vous marchez ou pas». Ils ont écouté la commu sur plein de trucs. C'est une bonne chose ou pas, mais en tout cas, voilà, il y a une proximité avec la commu que je respecte vraiment. Mmh. Donc si je suis un peu triste franchement que le jeu ait pas marche pas aussi bien que ce qu'il devrait parce que, bah, il y a du taf et cetera, mais voilà, c'est un truc, Pour c'est moi, important pour moi d'avoir une communauté de proximité. exact. Pour moi, la meilleure décision, ça a été de prendre Reza au niveau européen. Mmh mh. Mmh. Leur pire décision, c'est de ne pas avoir pris Reza au niveau français. Ah, C'est-à-dire que ah, ah. je vais être un peu chauvin, hein. Je pense que actuellement en Europe, si un jeu marche en France, il a de fortes chances de marcher. Mmh. Je pense qu'on est le marché cible actuellement sur le jeu de combat. Mmh mh. UK peut-être, mais il y a quelques têtes comme ça. Nous, on est vraiment constamment dedans. Et même si on n'est pas encore à l'âge d'or, on n'est plus à l'âge d'or, ça pète un peu partout. À Lille, à Nancy, à Metz, à Paris, à Lyon, même à Marseille, tu vois. Donc Et pour le, sur différents jeux sur aussi. différents jeux. Tous les Et jeux de combat, on a un représentant français. c'est fou. Mmh mh. Et du coup, je pense que développer plus, accaparer bien la nation aurait été une meilleure idée. C'est-à-dire que là, ils se sont cantonnés sur quelques zones clés en Europe, mais ça fait que du coup, il n'y a pas d'emprise dans un pays à proprement parler. Par exemple, en France, ils ont développé qu'à Paris. Donc toutes les autres zones ont été écartées. Et en plus, il y a des acteurs réguliers qui étaient déjà là, avec qui ils auraient pu travailler. Et je pense que ça méritait de multiplier un peu plus ces contacts-là. Cependant, c'est la première fois, c'est un début. Ils ont déjà pris Reza, c'est très Mmh. bien. Mais voilà. En plus, tu parlais de Galaxian, ils ont fait le bon pari de s'incruster dedans. Et les joueurs ont Ouais. plus ou moins joué le jeu, Ouais. ce que les joueurs de Street Fighter devraient faire un peu plus. Parce que par exemple, Mmh. Galaxian, moi je considère que ce n'est même plus un event local en soi, vu les Mmh. stats qu'ils ont sur des jeux comme Tekken, tu vois. Ah, C'est insane. franchement, c'est dommage, hein, de voir que Street, Mhm. ait été un peu laissé de côté, alors que ça aurait pu être un énorme jeu, même et marcher même autant Un aussi bien que major, Tekken, un major, hein. ouais, Un franchement, major, comme ça l'a été C'était chez. c'est jamais trop tard. ça aurait dû être, comme on le dit souvent, on tranche par catégorie, Street Fighter 2D, Tekken 3D, Mmh. 2XKO aurait dû être le jeu tag par défaut. Ça Mm. aurait dû être le Ouais, représentant du tag. L'entre-deux. clairement. Et autre chose par rapport à ça, du coup, justement, cette critique sur les joueurs, enfin, cet aspect sur les joueurs, qu'est-ce que tu penses de la critique qui dit que les top joueurs, les top players se veulent un peu distance, snob, ils se mêlent pas à la commu, toutes ces choses-là? Mmh. Alors c'est vrai que, je sais pas si tu as vu le tweet dernièrement concernant ça, il y avait quelqu'un qui a dit, bon c'était un truc ironique, mais genre, «Défi impossible pour un top player, ne pas être snob en tournoi» ou un truc comme ça, tu vois? Ou faire un FT avec moi en tournoi. Alors j'ai un avis un peu particulier là-dessus. C'est autant je déteste le top player privilège, c'est-à-dire arriver D'accord. en retard, et qu'on te fasse, un Mmh. traitement différent, je déteste ça, je préfère être mis en loser directement. Mhm. Mais de l'autre côté, j'ai pas envie que demain les joueurs, même à haut niveau, se sentent forcés de faire certaines choses. C'est-à-dire que même si tu vas en event, un gros joueur ne te doit pas de temps. Il est pas payé par l'event pour être là. Il a payé de sa poche au même titre que les autres et cetera et s'il veut être dans son coin, faire un aller-retour pour le coup, puisqu'il m'arrive souvent, j'aime bien de temps en temps me ressourcer, me retrouver seul et cetera. Je pense qu'il faut pas le voir comme, du snobisme ou quoi que ce soit. Il y a Justement, on aussi, a une communauté en face, c'est proche. Oui? il y a aussi la performance parce qu'on oublie que c'est un tournoi. Un tournoi, il y a Mmh qu'un mh. seul gagnant sur tous les participants, donc il faut rester concentré, tenir souvent sur toute la journée, voire 2 jours et cetera, donc à un moment, tu C'est ne clair. peux pas non plus, casser Ça ta prend de l'énergie concentration. sociale, hein, Mmh. bah, forcément, si tu prends du temps et je trouve qu'il faut le faire, ça fait partie du travail. À nouveau, créer du lien avec les gens, c'est important. Il y a des gens qui viennent peut-être de loin pour te voir ou autre, faut toujours leur donner du temps. C'est obligatoire pour moi. Mmh. Mais de l'autre côté, j'ai pas envie de le faire parce qu'on me force, quoi. Parce que sinon, ça tu es un snob ou un truc comme ça, tu vois?
Mmh. Donc je peux entendre, ces critiques. Après, ça dépend aussi de chacun. C'est vrai qu'il y a des joueurs qui sont plus, distants que d'autres ou qui sont peut-être plus impressionnants que d'autres. Je ne crois pas que c'est mon cas. Non. En tout cas, on m'a jamais dit ça, mais ouais, c'est au cas par cas, quoi, après, ouais. Parce que c'est une critique qui va au-delà même de l'IRL hein, en soi. Après, moi, c'est pas des choses personnellement, qui me concernent dans le sens où j'ai pas spécialement envie de parler plus à un top qu'à un autre. Mais beaucoup de joueurs disent, ah, tu sais, il y a même ce truc que j'entends d'anciens plus ou moins top qui étaient dans les bons cercles. Ils veulent même pas jouer avec tout le monde, ils se font des trucs entre eux. Alors moi, je me suis toujours dit, bah en vrai, les gars se disent, si je joue avec toi, tu vas apprendre à jouer contre moi et peut-être être difficile pour moi en tournoi. Je me suis aussi dit, bah souvent, faut se dire qu'il y a beaucoup de joueurs forts qui n'ont pas de social skills et qui n'ont pas envie de se retrouver dans une room à s'obliger à parler parce qu'autrement bah, ça va être juste vous allez être dans la room et puis c'est pas rien quoi tu vois Ouais. et donc je me dis qu'il y a ça mais je me suis dit je demande à quelqu'un qui est dedans si il y a une Ouais. autre explication quoi. Non, non, mais je pense qu'il y a aussi de ça, hein, il y a aussi une partie de caractère, je sais que oui, il y a des joueurs qui donnent l'impression d'être un peu snob, mais en soi, franchement, pas du tout. Même en DM, tu peux assez facilement contacter les gens si tu veux leur demander un truc ou quoi. On n'est pas des stars, hein, les plus gros, ils ont quelques dizaines de milliers de followers. Ça change vraiment rien du tout en soi, donc c'est pas un truc problématique, clairement. Ça, c'est une bonne remarque que tu as fait. Vous n'êtes pas des stars. Est-ce que, à l'inverse, c'est vrai qu'on en discute souvent avec Izu, est-ce que ça serait pas justement le moment de commencer à vous ériger un peu comme des stars? Parce que on peut revenir sur les performances de nos deux joueurs français phares, toi et Killzyu. Vous avez quand même fait d'excellentes performances sur des tournois notables, mais est-ce que cette notoriété vous revient vraiment? Là, on Ouais. continue de vous croiser dans des tournois, etc., et de se dire, bah, c'est juste Crimson. Ouais, mais ça me dérange pas, je trouve ça plutôt bien et plutôt sain en soi, tu vois? Mhm. Et à partir du moment où en fait, les gens aussi sont assez compréhensifs en vrai, je pense à l'Evo France, par exemple. Pendant mes matchs, c'était génial parce que, de par même j'étais en stream, donc il y a encore les VOD. Il y a beaucoup de gens qui sont venus me voir et des fois, c'est vrai que ça peut être un peu étouffant parce que tu es en plein dans tes matchs, tu te dis: «Ah OK, après je dois jouer, un tel», et donc tu penses à des trucs ou alors, je suis en retard, il faut que je me dépêche et bah, des gens viennent juste te parler et te demander, bah, comment ça va, te dire que d'où ils viennent et ou que c'est un tel dans les chats et cetera. Ou ta batterie est Mais vide. faut Ouais, ouais, ça Mhm. pour le coup, c'est Mm. des fois, c'est pas facile. Honnêtement, mais au-delà de ça, ça reste quand même très, très, très acceptable et tranquille, tu vois? Et les gens à nouveau sont quand même intelligents, donc si tu dis clairement, «Bah, on se fait ça plus tard» ou tu m'envoies un message et puis on se donne rendez-vous à tel endroit et que toi tu es là, il y a aucun problème en général. Donc Ouais, non, je ouais. pense que vraiment la starification, même dans l'e-sport, c'est pas un truc qui doit arriver. On en est même très loin et c'est pas plus mal, quoi. Bah, en vrai, moi, je pense que ça devrait l'être. Cependant, je me dis que c'est le rôle des médias. Toi, c'est bien que tu restes comme ça crée une dynamique où les gens, ils vont à un event IRL quand ils voient un nom, ils se disent, je vais pouvoir parler à cette personne. Ça crée ce truc-là qui est, pour le coup, un peu triste parce qu'il y a des gens qui vont à un event uniquement parce qu'il y a un gros nom qui sera présent. Mais ça fait partie du jeu. Je pense que c'est une autre façon aussi de créer de la professionnalisation pour ces personnes. Et en tant que média, que ce soit les journaux à la KX ou les podcasteurs dramaturges à nous autres, nous, on se doit de starifier le domaine. Je vais te dire, quand j'étais petit, je connaissais rien en histoire, en géopolitique et consorts. Mes stars dans ma tête, ce que je disais, voici mes objectifs, c'était Daigo, Bill Gates. Est-ce que tu te rends compte que je mettais Lego à ce niveau-là. C'est ben, parce que pour moi, c'est quelqu'un qui dominait un domaine. Pour moi, c'est un Michael Jordan, c'est la même chose, tu vois. Ouais. Je suis pas Neymar, plus ouais, ouais. passionné que ça du basket, tu me mets devant Jordan, je dirais bah c'est cool de voir une légende, mais ok, tu vois, ça me parle pas, quoi, tu vois. Alors tu me Je mets comprends. devant des gros joueurs de jeux de combat, je ressens quelque chose, je me dis, waouh, c'est le gars là que Mmh je mh. regardais, quoi. Et je pense que c'est important parce que cette starification là aussi fait une boucle marketing assez intéressante. Maintenant, bien sûr, euh, ça reste toujours agréable que notre star nous laisse discuter avec elle, des choses comme ça. Mais je pense que c'est une des portes de sortie vers la- l'éclosion de la Ouais. FGC.
Maintenant, faudrait pas que ça devienne comme, enfin, peut-être, Ouais, comme les paparazzi. non, mais pire, comme, Non? tu sais, les tournois CS et consorts, où tu arrives, vous êtes clairement, toi, t'es spectateur, les joueurs sont Ah, là-bas, dans Ouais, leur bulle, ouais, là, ouais. jamais accessible. Ferme-toi et assieds-toi et regarde, tu vois. Moi, Euh, je pense que ce qui crée aussi cette proximité, mhm. c'est le fait que les tournois soient ouverts. Exact. Et que tu puisses voir, tu vois, contrairement à des ligues fermées, genre League of Legends, où il faut payer des millions pour avoir un roster et faire rentrer ton roster dans le truc, bah, en fait, là, tous les tournois sont ouverts, donc naturellement, ouah, un tel, il a upset un tel, ouais, mon pote avec qui je joue, il vient de battre tu vois, un autre gros joueur. Et donc, du coup, bah, tout le monde est un peu au même. Tu vois, il n'y a plus de MR qui compte, il n'y a plus de stats qui comptent. Quand il y a le match, t'es dans un throw loop, t'es dans un throw loop. Et je pense que Et ça t'entends joue tout le beaucoup. monde, tu es vraiment logé Ouais. à la même enseigne que les autres, quoi. Mmh, mmh, mmh. Ouais, et ça, c'est un truc que je trouve tellement sain. Le fait que justement, le format soit ouvert et que tu pas, des trucs fermés, où il te faut des contacts pour rentrer à certains trucs. Le seul truc qui s'y apparente un peu, c'est la SFL, à la limite, où Mhm. effectivement, c'est fermé et il te faut entre guillemets, «des contacts», où il faut que tu aies fait tes preuves auprès de certains joueurs ou sélectionneurs pour rentrer. Mais à part ça, c'est génial cet aspect, proximité les uns avec les autres, je kiffe ça. Bah, c'est Mmh. vrai aussi en plus que la plupart des joueurs étaient fans avant de devenir joueurs forts ou pro. Donc ce serait dommage de leur couper cette envie de vivre la FGC comme ils l'ont regardé en fait. Tu vois, eux aussi ont envie de vivre la FGC comme c'était à l'époque, tu vois. Limite, Clairement. est-ce qu'on peut déposer le temps du tournoi à mon statut pour que je vive la vibe avec vous, quoi. Bah, c'est clair, je suis totalement d'accord. Il y a une question un peu alambiquée que j'ai envie de te poser. On parle Mmh mh. d'image, on parle de proximité avec les joueurs, tout ça. Tu as toujours eu cette image du gendre idéal. Si tu vois ce que c'est, tu es assez clean, tu es assez Ouais. pro. J'ai entendu beaucoup de gens me dire: Oh, mais Crimson, c'est le summum. Ce mec, toujours carré, toujours poli. Bon, je dis: Ouais, écoute, ça va, ça va. On a compris. Moi, je. Je dis: c'est bien, mais C'est pas doucement. le cas, mais bon. Est-ce que c'est. Alors, sans mauvaise pensée, est-ce que c'est plus la stratégie aussi pro ou c'est Mmh mh. vraiment un naturel qui te colle à la peau? Bah, du coup, c'est un peu des 2 en soi. C'est Mhm, autant je sais que pour moi, quand tu es joueur et quand tu joues j'ai très vite voulu dissocier le perso du pro, par exemple. mhm, Moi, le perso du pro, c'est totalement différent. Tu as Mr Crimson, tu as Nathan, ça, c'est mon image pro. Le perso, ça regarde personne et tout ce que je peux garder au privé, je le garde au privé. Mais en soi, ouais, j'ai toujours, aimé un peu les athlètes qui étaient un peu plus carrés, tu vois? Un peu plus, droits dans leurs bottes, plutôt que les gros shit talkers ou les trucs comme ça. Donc ça, c'est vrai que ça c'est une question aussi de tempérament. mhm. Mais ouais, c'est vrai, j'ai conscience de cette image. Bah, «j'essaye» entre guillemets de rester carré sur certains trucs. Tu me verras jamais balancer, des trucs ou manquer de respect, à des gens publiquement ou ce genre de choses. Et j'essaie de donner un bon exemple là-dessus. Mais après à côté, bah, je suis un gars normal, hein, en soi, hein, donc je prétends pas être plus que je ne suis. Et du coup, en ce sens-là, qu'est-ce que tu penses, parce qu'on a eu le débat récemment, justement, et ça continue avec d'autres jeux, mais le débat continue. Qu'est-ce que tu penses de, justement, de l'inverse? C'est-à-dire ceux qui sont plutôt grandes. Enfin, je vais cadrer, sinon ça va faire. On donne l'impression que je cible quelqu'un. Par exemple, la dernière fois, dans une émission, je disais, bah, le commentary commence à manquer d'âme parce qu'on dit plus qu'on pense réellement d'un joueur, des choses comme ça. Qu'est-ce que toi tu penses de cet aspect-là? Dire, avoir la critique, de juger, de faire du bruit en tournoi. Est-ce que c'est des comportements que tu penses qu'on devait rarifier pour être un peu plus carré et, en guillemets, professionnel? Ou tu penses qu'on devrait enfin, embrasser cette âme FGC? Ouais, bah, dure question parce qu'à la fois c'est notre ADN, hein, cet aspect un peu bordélique de temps en temps, un peu plus, moins pro, tout ce mais de l'autre côté, c'est vrai que la scène se professionnalise aussi. Donc il y a des sponsors en jeu. Quand tu vas sur un stream, je sais pas, stream de par exemple de l'UEFA, tu vas commenter sur le stream de l'UEFA, il y a des sponsors, c'est un événement qui coûte des millions, il y a des choses que tu peux pas te «permettre» entre guillemets de faire en tant que, je pense, commentateur.
Mais faut trouver le juste milieu, je pense, et aussi en fonction de ton image. Pour ce qui est du joueur, les joueurs ont un peu plus de liberté, je trouve, malgré tout. Mhm. Parce que, en fait, si t'es bon et si t'es marketable et s'il y a des gens qui te suivent, on pense par exemple à des profils comme Punk, en vrai, tu peux te permettre vraiment beaucoup de choses et Mhm. les gens vont souvent te pardonner et tu auras toujours des sponsors ou des choses qui iront. Donc, c'est une question de, je pense, c'est une question aussi de personnalité, tout simplement, et effectivement d'équilibre. Le métier de commentateur, je pense qu'il est beaucoup plus tricky et tu marches beaucoup plus sur des œufs que celui de joueur, hein, personnellement. En tant que joueur, toi, tu le prends mal si un commentateur a un avis sur un choix que tu as pu avoir? Alors, je vois où tu veux en venir. Effectivement, je sais que ouais, j'en ai forcément débattu aussi avec des joueurs, hein, de cet Mhm. aspect, qu'est-ce que tu penses, de quelque chose qui peut être pris et interprété par rapport à ton style de jeu et qui peut être détourné par rapport à toi et cetera? Moi, en soi, je trouve que ça fait partie du jeu, ça fait partie du taf et des fois, on va dire des choses qui te font pas plaisir et ça a été mon cas aussi des fois et des trucs où je me suis dit: «Bon, c'est pas exactement ça, mais c'est pas grave». Maintenant, il y a une sensibilité qui est différente en fonction de la personne. Bah, par exemple, typiquement, le petit drama qu'il y a eu l'année dernière par rapport à la Capcom Cup, Achilles You, mais pas que, aussi, entre Valve, même moi et compagnie, j'étais inclus dedans. Donc, j'ai été vraiment content de faire une petite, plateforme où on a pu discuter, tu vois, les commentateurs et les joueurs, où on a fait un petit talk avec Karaté, avec TPK et cetera. Parce qu'en fait, bah, plus les gens sont, groupés dans 2 groupes différents et les gens sont extrémisés, plus le truc pourrit et tant qu'il y a pas d'échange, c'est pas bon. Donc, je comprends les 2 côtés. Je pense qu'il faut pas que les commentateurs se brident, mais qu'il faut aussi qu'ils aient conscience que, bah, en fait, ils touchent un vague public et que, en fait, ce qu'ils disent peuvent avoir un impact, en fait, même sur le joueur, même après. Hmm. Est-ce que justement l'impact sur le joueur, c'est pas une différence à faire entre le joueur pro et le joueur, la personne? C'est-à-dire que maintenant, si je commente Crimson, je vais commenter Crimson, le joueur, mais je vais pas commenter Crimson dans la vie de tous les jours. Tu vas pas parler de Nathan, quoi. C'est Voilà. ça. Non, mais carrément, il faut faire la part des choses là-dessus. Ça se retrouve dans tellement de sports. C'est même, il y Mm. a des, j'avais vu là dernièrement, il y a des supporters marseillais qui étaient vénères contre des journalistes qui avaient dit ouais, ils sont éclatés, ils font n'importe quoi. Mais en fait, c'est le jeu, hein. Tu peux pas empêcher les journalistes de dire des fois même des conneries et des fois c'est totalement injuste et c'est désagréable. Je pense qu'il faut quand même savoir tu vois, moi, dans ce débat-là, moi, par exemple, j'étais contre le fait de, parler publiquement de ce problème-là. Pour moi, je pense qu'il fallait régler ça en privé et dire: «Bah, écoute, une fois que tu as dit ça, moi, j'ai pas trop kiffé, pour X ou Y raison et on se gère». Finalement, bah, ça est devenu public et du coup, bah, le débat est arrivé en public. Mais c'est pas forcément une si mauvaise chose que ça non plus. Mhm. Parce que, bah, effectivement, les commentateurs se sont rendus compte du truc. Moi, pareil, il m'arrive de commenter des matchs, bah, je fais d'autant plus attention et je me rends compte que, bah, quand je dis quelque chose, ça peut avoir un impact sur le joueur. Je connais pas forcément le joueur personnellement aussi. Il peut mal interpréter le truc. Il peut, il faut essayer de faire un peu un pas, l'un vers l'autre là-dessus, et se comprendre, l'un et l'autre, quoi. Je suis content que tu aies fini par dire que c'était plutôt au final bien qu'on puisse en parler. Moi, je pense que si on dit qu'on est une communauté, il faudrait qu'on puisse se dire les termes. C'est-à-dire, je prends un exemple, tu me dis, ah, gros, tu joues mal ou tu t'adaptes pas à tel match-up et qu'on sort, que le gars puisse te dire, écoute, c'est pas ça, que ce soit en stream, je ne vois même pas le problème. On est censé être une commune, que tu puisses venir en stream dire non, mais c'est pas ça le truc, comme en conférence de presse. Le journaliste, Exact. il dit, mais qu'est-ce qui t'est arrivé, compère? Pourquoi t'as pris ce perso alors que tu pouvais gagner avec tel perso? Tu expliques tes choix, qu'ils étaient bons ou pas, et demain, quand tu gagnes avec la même stratégie, tu viens du regard, hé, tu vois? Ouais. C'est pour ça que je suis joueur avec tes commentateurs. Ok, cool. Tu vois. Moi, je Non, pense mais c'est que clair. même ce petit échange de derby, ça crée du storytelling, ça crée de l'engouement. C'est ça qu'on veut savoir. À l'époque, Je suis d'accord, ouais. il y avait pas de Discord. On était sur Street Fighter France, on cherchait les derniers dramas. Je vous rappelle, il y a plein d'histoires qui ont traversé la commune à travers des ondis, des ondis, des versions farfelues, parce que justement, ça créait tout le storytelling autour. Moi, petit, quand je regardais les magazines de hip-hop, je voulais savoir qui a insulté qui s'est battu contre qui. Tout ça était fake. Bien sûr, les rappeurs, c'est des gros menteurs. Mais ça participait au storytelling qui faisait grandir le mythe autour et ça sacralisait un peu les membres.
tu vois. Et je pense qu'on Ouais. devrait plus embrasser ce côté marketing de notre communauté. Regarde le catch. Le catch, il y a des histoires qui racontent, mon gars, c'est un délire. Je dis ça, je sais pas comment ça passe à la télé, quoi, tu vois. Mais Ah ouais. ils embrassent ça. The Rock est très carré dans tout ce qu'il fait au cinéma. Il reste au catch. Quand il retourne au catch, il redevient le monsieur qui se permet de dire certaines choses, qui rentre dans certaines jokes. Et on devrait plus jouer à ce petit ping-pong-là entre les commentateurs, les podcasteurs, les médias, les joueurs, les orgas, inclure tout le monde. Et Mm, on crée mm, des mm. derbies. Regarde, toute proportion gardée. Moi, je suis fier de tout ce qu'on fait à Nancy. Mais si on parle en réalité en termes d'inscription et de transfert, il y a des tournois qui sont peut-être plus gros. Mais n'empêcherait que des fois, je vais dire non, on est le meilleur tournoi de France. Dans l'autre sens, je vais créer des derbies avec Paris. Bon, ils sont venus, on les a massés. Du coup, j'ai dit, bah voilà, en fait, les meilleurs joueurs de France sont à Nancy. C'est un derby. Quand je vais croiser Abou, on va rigoler là-dessus. Il n'y a pas de guerre. C'est un derby. Tu vois. Tout à fait. Et puis demain, lui, il s'en rappelle même pas, sa vie continue. Moi, pareil, tu vois, je me lève pas le matin en disant ah, ah, tu vois, non. Mhm. C'était sur le moment, ça crée de l'émulation, quoi. Ouais, Je ouais. pense on devient, je ne sais pas hein, si c'est pas l'accessibilité, enfin, pas l'accessibilité, le fait qu'on ait goûté au sponsoring, à l'e-sport, au partenariat, on commence à devenir une version template, notamment au niveau commentary, qui est très dangereuse, parce que plus tu te templatises, moins tu as d'âme, plus tu es facile à dupliquer, notamment par l'IA. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on va mettre des commentateurs IA, et puis ce sera tout. Genre, tu peux pas Ouais. dupliquer Yipes. Tu as beau prendre l'IA que tu veux, ça peut pas faire du Yipes. Mais je vais Ouais. pas citer de Je nom. suis Il y a d'accord. des gens, je te promets que je mets Street Fighter, le jeu, commentary automatique. Je vais pas aller dans les dramas Crimson, t'inquiète. Je mets un commentary automatique de Street Fighter, c'est la même. Tu vois. Non, mais c'est vrai. Mais de l'autre côté, alors je Mhm. sais pas comment font les Américains, c'est vrai que je regarde peu de comment enfin, ça dépend quand même. Mais Mhm. de l'autre côté, j'ai pas l'impression qu'il y ait eu de conflit entre les joueurs américains et les commentateurs américains, Ah tu si, vois? Ah si? Yipes a eu un conflit avec Punk pendant longtemps. OK. Et ils se sont même retrouvés. Bon, après, ils ont réglé ça en FT, tu vois. Mais pendant Ah longtemps, ouais. c'était tendu entre les deux. Mmh. T'as des joueurs qui sont très susceptibles, hein. Genre Stanford Kelly, c'est dur de parler de lui, quoi, tu vois. Ouais. Et après, il y a des Mmh. joueurs qui ont de l'aura. Si Justin Wong parle de toi, tu vas dire quoi? Mm. Bien sûr, ouais. Tu vois, tu peux rien dire dans le jeu, tu peux rien dire dans le commentaire, tu peux pas dire grand-chose. T'es obligé d'accepter, quoi. Tu Même vois, encore actuellement avec Noah the Prodigy. Noah the Prodigy, s'il n'y a pas un Américain qui se prend la tête avec lui par semaine, c'est Mmh. miracle. Bah, c'est vrai. Ouais, non, mais encore une fois, c'est pour ça que je dis que le taf de commentateur, il faut que tu sois au courant du background du joueur, parfois du background des 2 joueurs qui s'affrontent, du match-up. Tu dises pas n'importe quoi dans le jeu, que tu connaisses un peu les sensibilités du joueur aussi, pour savoir jusqu'où tu peux aller. Donc c'est un taf où tu marches sur des œufs en ouais. continu. Et en plus de ça, bah, il y a je pense une compétition, comme, partout, hein, tu vois? Il te faut que tu aies aussi ta propre visu, il faut que tu aies aussi ta propre aura effectivement, ta propre «légitimité» entre guillemets pour être invité sur plein d'events et cetera. Parfois faut parler plusieurs langues, enfin c'est vraiment un taf qui est difficile honnêtement, mais ouais. Et il est très ingrat, c'est souvent le mauvais rôle. Très ingrat, bien Tu sûr. dois hyper sans piquer. Waouh. Ouais, 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 Comment épicer un plat sans mettre de piment, quoi. Enfin, mais par contre, ce que tu dis c'est ça. Mais ce que tu dis par rapport au ouais, à l'aspect un peu sport plus traditionnel, genre, c'est vrai qu'on aime tous voir des fois des journalistes lancer quelques petites piques aux footballeurs, lorsqu'ils sont en conférence de presse par rapport à certains trucs. Et parfois aussi le footballeur remettre en place le journaliste. C'est Mm. jubilatoire aussi moi, ça des fois. j'adore. Donc J'adore. carrément. Il y a une de mes vidéos préférées en termes de sport, c'est on montre Tiger Woods quand il était tout petit en train de dire bah enfin il avait fait deuxième et il disait non mais je suis pas content, j'aurais dû faire premier et le journaliste essaie de lui dire non mais tu deuxième c'est pas si grave. Il dit non deuxième c'est que t'as pas gagné tout ça et le journaliste lui dit bah quand tu seras plus grand tu vas comprendre, tu vas commencer à être un peu plus humble et accepter que c'est pas grave de pas être deuxième. En plus t'es là tu fais comme si tu seras le meilleur du monde, tu seras plus humble quand tu seras plus grand. Après, tu as la caméra qui dézoome et ça montre le journaliste assis en face de Tiger Woods adulte et c'est les deux qui regardaient ce clip-là.
Mmh. Et Tiger dit, bah voilà, tu vois. Et c'est cool, le journaliste il accepte. Bon, bah écoute, j'ai parlé, je me suis emballé, quoi. Le monsieur il savait où il allait. Mmh mh. Et c'est sympa. D'ailleurs, c'est parce qu'on care qu'on parle. Mm. Parce qu'en vrai, tu fais une perf. Ah, je dois pas faire le drama. Tu fais une perf bien ou pas bien sur un jeu dont on n'en a rien à cirer, personne ne va parler. Hein. Ou Ouais. genre, encore heureux qu'on parle, c'est que tu es important. Et c'est parce qu'on est. Parfois, c'est de la. Tu sais, quand tu es supporter, c'est de l'adrénaline mal placée d'avoir le commentaire facile à dire mais non, il n'aurait pas dû faire ça. En fait, c'est tu souhaites tellement qu'il gagne que parfois, tu es de mauvaise foi, tu parles en mode PMU, tu parles facilement. Bien sûr. Et oui, ça c'est vrai, tu vois, on a le commentaire facile. Mais si on n'avait pas ça, ça aurait été indicateur de gens qui s'en foutent royalement. Bien sûr et puis je pense que de toute façon, j'espère qu'il y aura de plus en plus de critiques parce que c'est signe que notre domaine évolue encore. Parce Mm. qu'on quand on voit des domaines justement qui ont explosé ou qui sont énormes, bah, en fait, le mec, il fait, une mauvaise performance. Alors c'est horrible, hein, parce que et je trouve qu'il faut aussi, essayer être des fois un peu indulgent envers les performeurs et ceux qui font leur taf, mais ils se font démonter, démonter Mm. et malgré tout, bah, c'est des mecs qui vivent très bien de leur truc et tout, donc à choisir, je préfère que quand je fais une contre-perf, on me tape dessus entre guillemets, mais je sais que j'ai mon cercle proche, mon noyau dur et cetera et qui m'aidera et qui m'aidera à tanker tout ça sans problème, que, finalement, ça aille à l'inverse et que ça soit pas bon et qu'on soit une micro commu et que ça évolue pas et que ça change pas, Exact. clairement. C'est cette hype-là qui attire les gens, tu vois. Enfin, qui attire, je parle en termes de spectateurs, hein, parce que maintenant, il faut développer l'aspect spectateur plus que de tout le temps chercher à avoir beaucoup de joueurs. Parce qu'avec l'âge, ça change. Et puis, l'e-sport, ou même le sport, peut se vivre en tant que spectateur. On n'est pas tous obligés d'être des participants, quoi, tu vois. Carrément. Et tu vois, maintenant, le pass spectateur, il marche très bien. D'ailleurs, moi, quand je me déplace en event, je prends le pass spectateur et je ressemble à rien à faire de la compète. C'est Donc, génial, je vais regarder. Et puis, je veux tout voir. carrément. Non, mais je suis d'accord. Voilà. Bon, on va revenir sur des trucs un peu plus tranquilles. Euh, c'est assez étrange comment tu changes de perso. Tu passes d'un perso à un autre de façon assez drastique quand même. Par contre, tu changes pas du tout de jeu. Est-ce parce que tu as essayé d'autres jeux, ça t'a pas plu, ou que tu as décidé, bah, ça va être difficile d'être pro sur différents jeux, donc je me focus sur Street Fighter. C'est ça, je me suis toujours dit que c'est un peu comme, en fait, si tu veux performer dans un domaine, donne-toi à fond dans ce domaine et cherche pas à courir 2 lièvres à la fois, quoi. Hmm. C'est pas forcément tu vois, je me remets un peu en question là-dessus quand je vois des Goichi quand même. Maintenant, est-ce que j'ai le talent de Goichi? Je ne sais pas. Est-ce que je devrais tenter? Je ne sais pas. Je me l'interdis pas si effectivement, City of the Wolf continue d'apporter d'énormes opportunités, bon, bah, on va pas se mentir, hein, monétaires, hein, clairement. Mhm. Maintenant, jouer en mode, mercenaire à un jeu qui me plairait pas forcément, je dis pas que c'est le cas de City of the Wolf, mais dans ce contexte-là, je pense que je pourrais pas et de toute façon, je serais pas performant. Donc Mhm. actuellement, le jeu auquel je préfère jouer, c'est Street. Le jeu sur lequel je préfère créer du contenu, partager, évoluer, bah, c'est Street. Donc du coup, bah, je joue à Street. Mais en soi, je m'interdirais peut-être pas forcément, de tenter quelque chose une fois, sur un jeu vraiment où j'ai un gros coup de cœur, tu vois? Je pensais que 2XKO, aurait été le jeu qui me convainc de ça, de tenter un truc à côté. Finalement, ça l'a pas été, mais à voir. Je vais quand même continuer de surveiller la suite et à voir. Mais pour le moment, Street, et c'est vraiment tellement bien, c'est Mhm. tellement enrichissant sur tous les plans que, bah, en fait, autant rester sur Street. Tu vois, là, par exemple, je me motive à apprendre le japonais, mais grâce à Street. Oh. Parce que, donc je regarde un peu, tu les hiragana, les katakana et cetera et je suis dessus. Bah, c'est Street qui me drive en me disant: «Il y a tellement un énorme public au Japon, les gens ont été Mm. tellement sympas avec toi lorsque tu y allais. Il y a des gens qui t'ont supporté, qui venaient avec des pancartes Mister Crimson et cetera, alors que tu es même pas japonais». Enfin, pour moi, bah, j'ai envie de pouvoir échanger avec eux et puis effectivement, c'est le domaine le plus gros actuellement, donc selon moi, c'est important. Petite brèche d'ailleurs à ce niveau-là, vu que tu en as parlé. Qu'est-ce que tu penses on va dire, du spectatorat, de l'audience au Japon versus l'audience en France? Ça a l'air d'être vraiment pro les joueurs. Tu te sens plus ou moins apprécié et star quand même quand je regarde les gros tournois japonais. Beaucoup plus Ouais, qu'en c'est France, n'est-ce vrai. pas?
de manière surprenante, peut-être parce que j'ai fait, par exemple, j'ai fait la Topanga World, j'ai été, bah, proche assez souvent des Tokido, je suis apparu pas mal de fois dans ses vlogs et compagnie, donc il y a peut-être de ça. Peut-être que les Japonais sont aussi juste ils ont une manière différente de traiter «l'envahisseur» entre guillemets, Mhm. mais du coup, c'est assez intéressant. Pour le coup, je vois pas mal de proximité entre la commu FR et la commu japonaise sur beaucoup de plans et d'ailleurs, il y avait eu pas mal de tweets par rapport à ça, dont par exemple après l'Evo France, où il y avait par exemple Mystic Smash, il m'avait envoyé un message, il me dit: «Mais qu'est-ce qui se passe avec la commu française?» Je suis arrivé à l'Evo France, j'ai vu 30 personnes avec des maillots Aegis, et je me dis: «Mais qu'est-ce que c'est que ça?» Pareil, Broski avait fait un tweet aussi en disant, «Mais c'est un truc de fou ce qui se passe en France». Hors du Japon, j'ai rarement vu des gens aussi investis, dans leur jeu avec leurs joueurs et tout. Et donc clairement, ouais, je pense qu'on a un bel avenir à ce niveau-là et comme tu l'as dit, on est, je pense, en train de devenir le hub du jeu de combat, en Europe Ouais. et là-dessus, il va falloir qu'on se débrouille nous aussi joueurs, nous aussi, organisateurs et cetera pour l'implémenter de manière officielle. Parce que Hmm. le hub de Capcom, par exemple, Capcom Europe est aux UK. Mm. Et là-dessus, il faut, je pense qu'on travaille avec Capcom France pour essayer de faire bouger les choses et qu'on ait plus notre mot à dire sur certains trucs. Abou gère très bien aussi à ce niveau-là pour être un bon représentant, mais ouais, là-dessus, c'est quelque chose qu'il va falloir faire bouger pour légitimer. Il suffit pas que de l'engouement, il faut aussi que officiellement on ait des coups de main. Je pense à des événements comme le Sajam Slam ou au Japon où ils organisent aussi des trucs avec des influenceurs, des trucs. On doit avoir ce genre de truc organisé par Capcom France, selon moi, en France, quoi. Et moi, je pense que ça passe par une sorte de circuit des pôles de chaque zone de France. Pour moi, bon, je reviens là-dessus parce que ça s'y prête bien. Je disais, il faut qu'on ait déjà une sorte d'agenda synchronisé, tu vois, Mm, et unifié, centralisé. Et pourquoi pas même se prêter au jeu de ce que Smash fait, avoir une sorte d'élo national qui ferait que chaque event IRL pourrait contribuer en termes de points. mm. Donc, Ouais. du coup, si tu vas à l'event de chez toi, ça te permet de grimper dans la liste. En plus, ça ferait que le seeding serait moins un sujet à débat, puisqu'il y a un classement officiel qui dépend des événements IRL factuels. On Mm. pourrait créer des annuaires. La dernière fois, je disais, si nos différents prestataires étaient on avait un listing des prestataires à prendre, ça les ferait travailler différentes zones, Mm. connaître la commu, avoir beaucoup de rushs qu'ils peuvent réutiliser. Et ensuite, le plus important, bon, qui me concerne surtout, c'est d'avoir un média. Il nous faut un média. Mm. Il faut un média, il nous faut nos journalistes, nos podcasteurs, nos gens qui t'interviewent avant, après gros tournoi, créer cette dynamique qui apporte. Mm. Et une fois qu'on a ce circuit, Exact. c'est-à-dire quand tu vas avoir un sponsor, ou au Capcom, ou peu importe, c'est pas juste sponsorise un rendez-vous. C'est sponsorise un circuit national. C'est-à-dire que tu vas apparaître partout. C'est-à-dire Mm. pas Mhm. simplement un week-end, je ne sais où. Ça, c'est un. Deux, quand tu vas demander à Capcom d'organiser un event ou une autre personne, tu prends une équipe qui a déjà travaillé ensemble à l'échelle nationale. C'est-à-dire que tout le monde se connaît dans le travail factuel. C'est que le prestataire, le gars qui fait la vidéo, par exemple, il a fait la vidéo à Lyon, à Nancy, à Paris, à Bordeaux, à Lille. Je sors des noms comme ça, mais des quatre coins de France. Tu peux pas lui parler de choses qu'il comprend pas. Il sait comment filmer, il sait à qui parler, comment parler. Le Mm. commentateur qui a roulé sa bosse aussi, qui est allé partout, le sait. Et là, tu as de vraies équipes, sans forcément être dans la même team, mais de vraies équipes. On sait travailler de concert. On a une plateforme où on est visible tous ensemble. On a des choses assez factuelles. Et en fait, j'en parlais. Je suis allé voir les gens qui font du Warhammer. Ils ont ce système-là. Ils ont un truc qui Mm. s'appelle la FEC qui fait ça. Et c'est tellement avancé qu'aujourd'hui, les règles officielles de compétition française sont décidées par l'AFEC et pas par l'éditeur. C'est-à-dire que Mm. la table de jeu que l'éditeur vend 300 à 400 euros pièce n'est pas compétitivement officielle. Je vois. C'est, Mm. c'est le monde à l'envers. Tu vois. Ouais. C'est les Et joueurs qui ont fait leurs l'éditeur est propres content, règles. ça lui va très bien, l'éditeur. Mm, Tu mm. vois. Et Ouais, c'est vrai. Je suis assez d'accord, hein, l'associatif, peut-être qu'il faudrait,
que chaque tête, grosse tête d'assaut, bah, en fait, entre en contact pour faire un truc commun, quitte même à changer de nom. Ça pourrait effectivement être un truc qui serait plus facile à sponsoriser, plus facile à vendre aussi pour un Pro Tour. Mm. Par exemple, si je sais pas, le Mix-Up, je ne sais pas si, je crois pas qu'ils ont des qualifs eSport World Cup cette année. Bah, si jamais ils entrent en contact avec Abou de l'UEFA, Abou qui en a potentiellement et qu'ils disent au moment de la signature des places pour le WC, ok, mais on veut des places pour le Mix-Up, sinon on signe pas. Bah, tu vois, en fait, Mm. tout le monde, et c'est des rapports de force, hein, la vie, hein, de toute façon. Ah, Et ouais, Crimson, je t'adore. C'est ce que je non, peux tu à dire. Il faut qu'on soit un bloc pour pouvoir mieux négocier. Ça sert à rien de Mhm. chacun appeler de son côté. Il va faire que négocier à la baisse en nous jouant, en faisant la Ouais. concurrence entre nous. Mais s'il y a un gars qui dit non, non, mais attends, viens, je te propose de gérer tout à l'échelle nationale. Tu n'as pas besoin d'appeler 50 personnes. Tu passes par, je sais Mm. pas moi, Abou, qui, peu importe. Tu passes par un gars Carrément. et lui, il fait tourner. Et c'est bon. L'éditeur, il est content. L'éditeur, s'il peut ne pas avoir à parler à tout le monde, c'est tant mieux, tu vois. Le gars qui distribue aussi, il est content. Il est en pole position. Et on peut aller voir d'autres personnes qu'on n'est jamais allé voir. On peut aller voir, moi, les pouvoirs publics, comme on n'a jamais pu leur parler. Bien En sûr. termes de FGC, hein, je ne parle pas d'associer à un autre syndicat bizarre. Mais il y a ça. On peut même aller voir la SNCF. Pourquoi tu ne pourrais pas dire à la SNCF, pendant le temps du mix-up, tu nous fais une remise de 40% sur les trains, par exemple, on invente un truc comme ça, je pense que ça peut se négocier, tu vois. Si on Mm. dit, voilà, on a 18 dates dans l'année, on fait un code promo e-sport, peut-être même se greffer avec autre Pour chose. l'hôtel, par exemple. Les Ouais, hôtels. les L'hôtel, hôtels, exact. je ne vais pas citer de marque, mais il y a plein de marques qui seraient disposées à rentrer dans cette synergie-là. Je, mais bon, tu sais, chacun voit tout de suite ce qu'il peut gagner et comme j'ai dit, pas de drama aujourd'hui. Je reviens sur Street Fighter. D'ailleurs, il y a un truc que tu avais dit l'année dernière. Tu avais dit qu'en termes de niveau, sur Street Fighter 5 à l'époque en tout cas, les UK étaient au-dessus que la France. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est toujours le cas ou on les bat autant en tant que scène, en tant que hub et en tant que joueur? Alors, en termes de niveau, c'est difficile à dire. Parce que forcément, bah, en fait, alors, selon moi, le niveau global français est plus important que le niveau global UK, selon moi. C'est-à-dire, on a plus de joueurs dangereux en France qu'aux UK. Maintenant, il y a des joueurs aux UK qui, par exemple, je pense à Andy Walker surtout, qui sont, selon moi, à un niveau vraiment très élevé qui est difficile à dépasser. Moi, personnellement, je le trouve au-dessus de moi. Je pense que Killzone peut rivaliser avec, tu vois, en termes de performance objective, sur cette année en tout cas. Mais à part ça, ça se tape. Donc le facteur Andy Walker joue beaucoup. Mais en soi, ouais, ouais, je pense que même eux seraient d'accord pour dire que ouais, le niveau français actuellement est vraiment, vraiment haut. Et en termes de nombre de joueurs, je pense que s'il y a un 10v10, on a de bonnes chances, honnêtement. Ok, Même si une 3v3. fois, une fois, on avait fait un petit event. Ils avaient gagné dernier match, dernier round, mais on n'était pas tous là. Il n'y avait pas tous les joueurs. C'était voilà. Donc ça serait intéressant de faire un petit format comme ça, un de ces quatre. En Exact. mode ouais. Ce serait bien de voir si 3v3 qui gagne, parce que là vraiment c'est les têtes, et 20v20 qui gagne. Mm. Vraiment. Ah bah En c'est mode clair. versus comme il faisait dans la musique, quoi. Et ça Mm. manque un peu d'événements comme ça, tu vois. Avant, on en avait plus. Là, c'est moins le cas. Je sais pas pourquoi. Peut-être qu'en fait, personne ne se sent de proposer ce truc-là. Personne ne sent peut-être la légitimité, justement, de proposer ce truc-là. Mais c'est des Est-ce trucs qu'on voit à que nouveau beaucoup au Japon, par exemple. est-ce que c'est pas comme disait Izu plus tôt, hein, vu que c'est rentabilité sur court terme, on préfère ne pas le faire parce que ça, on ne voit pas tout de suite tu vois, le fruit de l'arbre, justement. Ouais. Bah, c'est vrai. Des joueurs, par exemple, je sais qu'il y a plein de joueurs qui me diraient, ouais, mais est-ce qu'il y a un cash prize? Bon, s'il n'y a Mm. pas de Eh cash oui. prize, ça m'intéresse pas. Les points Alors, on peut CPT, les faire points CPT, entre si le autres, ouais, tournoi par est exemple. CPT, ça a beaucoup joué de savoir si ça faisait déplacer. C'est ça. Et puis ça, c'est pas fini, hein. Bah, avec les multiples Evo, là, à mon Mm. avis, les tournois locaux, ça va être encore plus dur qu'avant. Mm. Mais bon. Euh, je pense aussi que les gens sont attachés à leur fame, la fame d'Internet, tu vois. J'ai beaucoup de MR, je suis... Alors, on ne dit plus top FR,
mais c'est encore dans la tête de certains, et je pense qu'ils veulent pas remettre en question ou en cause ou en jeu cette fame d'être encore à la tête. Parce que si tu fais un Mmh. tournoi comme ça, bah, tu peux perdre, et les gens, je ne sais pas pourquoi il y a cette honte de la défaite actuellement. Peut-être parce qu'on est sauvage en tant que spectateur, peut-être, peut-être c'est possible, hein. Ouais, Mais il y a une honte de la défaite qui est assez dramatique actuellement. ouais, ça vient avec le temps, mais après, j'ai l'impression que c'est quand même toujours ça a toujours été plus ou moins le cas quand même, hein. J'ai toujours trouvé que le rapport à la défaite des En joueurs a toujours France, été très particulier. Ouais. Ouais, en France, même franchement, même, bah, pour les UK, c'est pareil, hein. J'ai vu des mecs, vraiment prendre très, très, très mal les défaites. Je me dis que c'est un peu partout le cas, mais oui, 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 je suis d'accord. Moi, j'ai eu le temps de faire un gros travail sur moi là-dessus, par rapport à la gestion de la défaite, parce qu'en fait, c'est littéralement le feeling qui va le plus t'accompagner pendant ta carrière e-sportive. C'est la défaite. Parce que tu vas Mm. faire que perdre en boucle, en boucle, en boucle, en boucle, en boucle et de temps en temps, tu vas gagner. Mais c'est extrêmement rare. Donc enfin, en soi, c'est extrêmement rare par rapport au nombre de défaites que tu dois t'encaisser. Donc travailler là-dessus, sur ta gestion de la défaite, c'est crucial, c'est primordial. c'est intéressant ce que tu dis. Comment tu as pu le faire? Et je vais donner une stat qui accompagne ce que tu as dit. De mes souvenirs, j'avais vu un truc comme quoi je crois que Curry, de, du basket, je crois qu'il rate 55% de ses shots, hein. Mmh. C'est le meilleur. Alors que c'est un monstre, C'est vrai, ça, c'est un il a cassé sniper, le le jeu. gars, et je crois qu'il Ouais, rate 55%. Je sais plus. Un chiffre qui te ça dit m'étonne pas. waouh! Tu vois? Mais Ouais. du coup, comment toi t'as fait pour vaincre ce sentiment-là? Parce que franchement, en France, je trouve qu'il est exacerbé. UK, je ne sais pas trop, je les connais pas vraiment, je les trouve un peu étranges, mais, enfin, pardon, excuse-moi, mais aux États-Unis, c'est le cas. Par contre, ils n'ont pas peur de remettre la pièce, j'ai l'impression. C'est-à-dire que tu prends Mmh. un Ouais. Noah the Prodigy, il ouvre grande sa gueule, on le tabasse, il revient demain, Ouais, il ouvre grande sa gueule. ouais, c'est Punk, ça. c'est pareil. Sunford Kelly, il va casser 50 sticks, mais il va venir chaque fois, tu vois. Je trouve ça bien. Mais c'est la meilleure manière d'apprendre le truc, c'est un peu en mode Team Rocket, quoi. Exact. C'est Oh my God, exact. mais c'est clair. Il faut pas s'arrêter sur une défaite, peu importe. Et même si tu parles, c'est pas grave, les gens vont te pardonner parce que tu auras fait le show Mm. et ça aura créé une émulsion de fou et après tu reviens, les gens auront oublié déjà. Donc il faut vraiment dédramatiser la défaite. Il y a des mecs que j'ai vus évoluer, atteindre un ultra haut niveau, même en rank et cetera, ils font pas le tournoi parce qu'ils ont peur de perdre. Ah ouais. Et ils ont peur de se sentir mal après, ils ont peur de se retrouver avec leurs proches qui regardent le tournoi et qui les voient perdre et donc insuffler de la déception auprès des gens qu'ils aiment. C'est vrai que la défaite, c'est très, très dur, hein, comme sentiment mais c'est quelque chose sur lequel tu dois vraiment, tu vas devoir fusionner avec ça si tu veux progresser en tant que joueur, Mhm. tout simplement. Ouais, mais c'est pas si grave, quoi. Un jour tu Exact. perds, un jour tu gagnes, quoi. Mm. Mmh mh. Tout à l'heure, on parlait du fait que tu counterpiques beaucoup. Si aujourd'hui tu devais faire ton perso, vraiment, on te dit, allez, libre à toi de faire ce que tu veux, quel perso tu ferais? Est-ce que ce serait un mélange de. Ce serait Viper Silcat point barre Ouais. ou tu prendrais un Dalsim Street 5? Si tu devais mélanger ou choisir, ce serait lequel? Ce Ouais, serait lequel? alors, 3 de mes persos, je dirais que mes 3 persos emblématiques, donc tu as effectivement Dalsim, tu as Mhm. Viper et tu as Zato de Guilty Gear Ah, c'est et le je seul sais pas perso qui si tu fait vois? pas du feu. Ouais, Mm. c'est vrai, mais par contre, il a des drills et il a un fly et Ouais, il a pas de ouais, c'est défense. vrai, c'est vrai. Mais en fait, j'aime bien déjà, dans tous les jeux auxquels j'ai joué, j'aime bien le fait de maximiser un truc en virant la vita ou en virant la santé et d'avoir d'autres outils. Ah. Dans les Dark Souls, je joue, sans buff de vie ou tu vois? Ah, Je sais mais pas là, quand je l'ai fait par dernièrement. par exemple, tu ne joues pas Akuma. Akuma qui est le C'est spécialiste de ça. vrai, c'est vrai, mais je veux dire, tu es quand même assez Euh, proche. Dalsim et Akuma, en soi, Dalsim, Mm. il a de la vie un peu plus, mais il a pas de défense, donc en Oui. soi, tu vois, ça équilibre. Mais ça me dérange pas de sacrifier cet aspect-là. Autre chose, j'aime bien jouer à un jeu avec un personnage qui ne joue pas au jeu. Ah, ok. OK? Tu sais quoi? Tu sais quoi? Tu sais quoi? C'est drôle ce que tu dis. À tous les joueurs de Delsim qui me disent, ah, tu as des conseils à me donner, je dis, il faut que vous arrêtiez de jouer qu'à ce perso. Il joue pas à Street. Ah Il bah, va c'est falloir un jouer à autre personnage chose. qui est quand même hors du bien sûr. Ouais. Tu as une Mhm. propre mentalité à avoir en tant que joueur de Dalsim. C'est un personnage très particulier, et donc j'aime bien, ouais, jouer, un personnage qui ne joue pas au jeu dans lequel il est.
Avec Viper, c'est pareil, c'est un personnage très, très particulier. Alors elle joue un peu plus à Street dans Street Fighter 5, dans Street Fighter 6 pardon, que dans Street Fighter 4. Street Fighter 4, c'était vraiment, n'importe quoi, Ouais, quoi. ouais. Faisait sa Là, c'est partition. vraiment un peu fort. C'est ça. Mais ouais, ouais, j'aime bien cet aspect-là, l'aspect un petit peu, volatile aussi. Il me plaît beaucoup. Avoir un fly, c'est un truc que je trouve ça cool. Une téléportation avec Dalsim. Mais en soi, si je devais faire mon perso idéal, ouais, ça serait un perso qui me donne, beaucoup de liberté, quitte à sacrifier certains outils défensifs, auxquels En voilà, ça qui fait, m'intéresse. toi, tu t'amuses que tu sois en attaque, en défense, en footsies. Toi, tu C'est fais des ça. trucs. Je peux faire ce que je veux, c'est ça. J'aime la liberté. C'est exactement ça. Il jouait à GTA. Et pour toi, c'est vraiment une question sur laquelle on va construire, quelles sont les différences fondamentales entre les Street Fighter 4, 5, 6? Les autres, Mmh. j'ai envie de dire aux F un peu, quoi. Ils sont trop Ouais, différents en alors soi. ouais, ouais, ouais. Bah, c'est vrai que 4, 5, 6, enfin, ils sont tellement j'ai l'impression qu'il y a une grosse différence entre le 4 et le 5 et le 6. Mhm. J'ai l'impression que le 6, c'est un peu un super 5. Alors le 5 à la fin est arrivé à un Hmm. aboutissement. Il a eu beaucoup de périodes difficiles, ça on le sait tous et à la fin, selon moi, est arrivé un très, très beau jeu, un très bon jeu. Je prenais énormément de plaisir sur Street 5 et finalement, bah, Street 6 s'est inspiré beaucoup de Street 5 sur beaucoup de choses. La déchoppe accroupie, les normaux qui ont énormément de recover qui laissent, voilà, potentiellement un style de punish counter ou de crush counter. Et plein d'autres choses, qui me faisaient penser justement à Street 5. Maintenant, il y a les mécaniques. En soi, les mécaniques de Street Fighter 6, très honnêtement, je trouve ça intéressant, le fait de donner toutes les barres de drive au début, Mhm. ce qu'on a rarement vu dans un jeu de combat, hein, où tu commences directement avec toutes tes ressources. Mais en soi, je suis pas giga fan. Je suis pas giga fan de que le début de round ait plus d'impact que la fin du round presque. Mhm. Donc, bon, c'est mon avis. Après, j'adore Street Fighter 6, hein, c'est un choix qu'ils ont fait et puis il faut essayer des choses différentes. C'est toujours intéressant de tester des trucs. Mais ouais, Et je je suis d'accord avec toi, hein, parce que pour le ouais. coup, moi, c'est pas tant enfin, ça revient à la même chose, hein, mais c'est pas tant le fait que tu commences avec des ressources qui me gênent, c'est le fait que tu n'aies pas peur de les perdre à la fin du round. Mmh. Mm. En fait, cette gestion de ressources qui te suivent d'un round à un autre, pour moi, ça a son importance. Mmh Parce mh. que du coup, les gens, ils claquent tout. Bon, ça peut donner un effet, bon, je claque tout, j'ai le round qui vient après, mais j'aime bien le côté où tu galères pour un moment donné, tu as tout build, parce que ça crée une vraie strat. Le gars, il souffre au Ouais. début, et à un moment, quand il a tout build, alors j'aime pas cette Fighter 5, tant que ça, je sais, mais il y a Mmh. des persos comme G, Ouais. il se débrouille, il survit, et quand il active son truc, ah, bah voilà, ah, on va jouer Ouais. maintenant. Le match n'était pas fini tant qu'il n'avait pas eu, tant que tu n'avais pas géré sa partie V-Trigger. De la même manière avec Balrog, avec Laura, tu vois, des choses comme ça. Et ça, je C'est trouvais ça. ça appréciable. Bah, D'avoir c'est ce. ça, Objectif, c'est ouais. une partie de hype. Dans tous les streets, ils doivent trouver un moyen de créer de la hype, mais en fait, il faut réussir à équilibrer hype et injustice. Parce que en fait, Hmm. pour créer de la hype, tu crées une mécanique de comeback, mais il faut que ta mécanique de comeback, elle soit quand même pas trop dégueulasse. On avait effectivement l'ultra. L'ultra, c'était un truc invincible qui enlevait quand même 50% de vie. Bon, ils ont décidé de repasser là-dessus. Le V-Trigger, même principe, ils se sont dit, bah alors on a un truc qui te rend ultra pété pendant un certain temps et tu l'utilises comme tu veux. Au final, c'était aussi ultra pété et c'était presque plus fort que l'ultra sur certains domaines. Et puis là, effectivement, on a la critique à l'art qui est censée voilà, t'apporter un comeback. Je trouve aussi qu'elle fait un peu trop de dégâts. Il y a un problème par rapport aux dégâts du jeu. Mais en soi, je vois l'idée de vouloir, donner un comeback plutôt fair avec tous les 2 joueurs qui build la même barre de super en même temps et cetera. Moi, c'est vraiment juste cet aspect drive, où je suis un petit peu dubitatif par rapport au fait que le début de round ait plus de rythme que la fin du round et plus de hype que la fin du round finalement en soi. Avant d'arriver à la partie du patch, hein, on va faire le Mmh. top 3, le flop 3 du patch. Mais là, en l'occurrence, est-ce qu'il y a d'autres mécaniques que tu as envie de toucher? Par exemple, je donne moi, moi ce que j'attends, ce que je rêverais avoir, Mmh. c'est, je le répète à qui veut l'entendre, hein, il faudrait faire en sorte que déjà, tous les coups qui font, je dis crush counter, mais tous les coups qui font punish counter, les gros coups, soient pas, soit qu'ils aient une contrepartie. Soit c'est pas cancelable, soit c'est unsafe on block. Je trouve que je n'aimais pas cette stratégie de Street 5 de
d'aller à la pêche avec un coup qui n'a pas vraiment de grande contrepartie. Le gros point de Ryu a une logique assez insensée. Ken, Dieu sait que j'aime pas Ken, mais Ken c'est pareil. C'est son gros point n'a pas beaucoup de contrepartie. Du coup, ça donne des matchs assez moches, tu vois. Spectativement, c'est pas très intéressant, quoi, tu vois. C'est pas Ouais. épanouissant. À ce niveau-là, je pense qu'il y a des choses à voir. Je pense aussi qu'au niveau de technicité, il serait bien de faire en sorte que l'OS de Drive Rush soit enlevé. Pour que le mec, Paris, ouais. non, enfin, tu sais, Medium Drive Rush, et ça le fait automatiquement. Il faudrait que ce Ah soit comme le oui, 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 Light. d'accord. Oui, Si oui. tu as appuyé, tu as appuyé. Là, j'aurais un peu plus de. Tu es un peu plus impressionné par le confirme, tu vois, même si c'est un confirme Drive Rush. Et là, c'est là où ça fâche la plupart des gens. Moi, j'aurais dit, à chaque fois que tu fais un drive rush cancel, tu fais 50% de dégâts en moins. Un peu drastiquement comme le 4. C'est-à-dire que tu fais drive rush cancel, drive rush cancel, drive rush cancel, level 3, et bien ça n'enlève que dalle. Parce que ce jeu a une particularité par rapport à tous les streets avant. La plupart des coups EX permettent un follow-up. En fait, ils ont pensé les EX pour être des extensions de combo. Et c'est dommage qu'on ne soit pas obligé de le faire parce que c'est pas forcément plus rentable que de faire coup drive rush, coup drive rush, coup drive rush. Et ça fait qu'en plus, quand il reste 40% de barres, tout le monde est à une touche facile de perdre. Mm, Alors mm, que mm, mm. si le gars devait confirmer sur un EX, tu peux pas te plaindre. Le gars t'a fait BMK, Canon Spike EX confirme. Eh, le gars il t'a vu. Il n'y a rien à dire. Mais il a fait OS et au pire il est positif. Eh, tu vois. Ouais, je comprends. Il y a peu de contreparties à balancer un buffer au pif, et c'est pour ça que le début de round est si désagréable souvent sur le jeu, en mode bah vas-y, je dois attendre que le mec il me fasse BMK Drive Rush, et puis après il est plus devant moi. Et il faut Ouais. que je fasse un choix. Les Ken et compagnie. Donc clairement, ouais, moi c'est un truc qui. Je trouvais qu'il y a une manière intéressante de gérer ce problème. Ça aurait été de faire en sorte à ce que le drive reversal retire une barre de drive à l'adversaire. Si Hmm. tu faisais ça, Ouais. en fait, un mec qui te fait là actuellement, un mec qui te fait BMK drive rush dans la garde, si tu drive reversal, il a perdu 3 barres, tu en as perdu 2. Le drive reversal coûte 2 barres, le drive cancel coûte 3 barres. Mhm. Ça reste un déficit positif en ta faveur d'une barre, mais je le trouve pas assez. Alors que si Ouais. jamais le mec il te fait BMK drive rush, tu drive reversal, il se retrouve à 2 barres au sol, en 2 barres de drive au sol, et que toi t'as 4 barres et lui il n'en a plus que 2, c'est giga dissuasif, et donc ça justement demanderait beaucoup plus de entre guillemets soit de confirme, soit effectivement d'être sûr que ton coup va whiffer pour tenter le buffer et tout. Et Donc vu le clairement, ouais, risque que ça tu c'est un prends, truc surtout que- contre des persos à Shopspay, c'est un peu faire quand même. Ouais, 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 Parce carrément, que tu, exactement. tu te rates sur Zangief, tu pleures, quoi. Mm. Mm, Ouais. c'est ça. Mhm. Ouais, c'est clair, exactement. En théorie, t'es pas censé trop te louper sur tes drives reversal, à moins que tu le fasses au sol, mais effectivement, c'est pas forcément une mécanique très facile à utiliser non plus. Mhm. Mais Mm. ouais, je te suis là-dessus. Alors, en soi, énormément de drive, de scaling sur les combos drive rush. Tu pourrais, le problème, c'est qu'il y a tellement de personnages qui n'ont pas besoin de combos drive rush et qui font extrêmement mal, que tu te dis, bah du coup, il faudrait repenser l'équilibrage du jeu. Et même En vrai, moi, il moi y en ce a. que je Ouais. pense, moi ce que je pensais aussi, à l'inverse, le fait de mettre du scaling sur le drive rush, en fait, c'est que ça va créer beaucoup plus de trous dans les pressings. Enfin, le gars va trouver son drive rush, et est-ce qu'il va pas plutôt sacrifier son drive rush pour choper et te mettre dans ce qui est le problème de Street Fighter aussi, le throw loop, tu vois. Donc il va sacrifier le Ouais. scaling pour essayer de te remettre dans un throw loop, etc. Ou même juste reprendre un reset, quoi. Bah après, Surtout tant qu'on le mieux. sait qu'après Drive Rush, surtout en hit, beaucoup de personnes ont overhead, donc c'est presque un 50-50 temps. Ouais, mais tu pourrais piffer à chaque fois garanti dans les combos de ton adversaire. Exact. Et je veux Tu dire, vois. tant mieux que ce soit que ça. Tu vois, là, le truc, c'est que tu rajoutes une couche qui fait trop mal. Et ensuite, il y a des persos qu'on peut équilibrer. Par exemple, pour moi, JP, c'est simple à régler, hein. Mm. Bon, si je suis vicieux, je dis on leur enlève son bas HP divin, là, et il devient un perso normal, son HK qui touche pas quand t'es baissé. Et puis le jeu continue pour moi. On peut même lui laisser toutes ces autres bêtises, hein. L'autre truc, c'est que qui devrait être faire, ça c'est même pas fixe, enfin c'est même pas équilibré. C'est le perso n'est pas censé faire ça. C'est que tous ces coups de juggle là, ils soient obligés de faire drive rush comme tout le monde. Là, par exemple, lui aussi, il va devoir galérer à faire ses combos. Il va pas juste Mm. réciter sa partition. Selon la manière dont il t'a touché, il va devoir faire drive rush pour juggle. Ouais. Et là, c'est normal, tu vois.
Alors, les autres persos qui ont des combos sans ça, bon, il y a Viper qui fait déjà très très mal. Par Mais exemple. genre, il y en a trois quatre en soi qui sont pas obligés de Drive Rush Cancel. Il va avoir Ouais, Aki, t'as Viper, Marisa, t'as Viper, Marissa, t'as, tu vois. Bison. en soi, Ryu, quand il Euh, est à Shogeki, il a des combos de fou sans drive rush aussi. mhm. Oui, 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 il y en a quelques-uns. Bah, faudrait repenser un petit peu l'équilibrage. Pourquoi Ouais. pas? En tout cas, c'est un des potentiels problèmes, effectivement, ce drive rush cancel, je suis d'accord. Il y en a d'autres aussi, à savoir que justement, tu me parlais du patch. Bon, il y a une rumeur, entre guillemets, auquel je crois de plus en plus, qui dit que c'est pas du tout le patch final et ce n'est pas le patch annuel qu'on a eu là. Parce qu'il J'y n'a pas crois. changé grand-chose, hein, ce patch. Ouais, 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 effectivement. Et ce qui m'a, bah, en fait, c'est Abou qui m'a convaincu entre guillemets de ça. C'est si tu regardes sur la liste des changements, la liste des patchs précédents, en Mhm. fait, chaque patch a un nom et les petits patchs s'appellent des updates et les patchs définitifs s'appellent des versions. Ok. Et Et vous, vous êtes des druides, hein. Vous êtes trop chaud. Ouais, ah ouais, Allez, faut le sniper. chercher. c'est ça. Et en fait, bah, en regardant le patch, le dernier patch, ça s'appelle donc une update et pas une version. Version. Et des versions, on en a eu deux jusque-là. On a eu celle donc avec, bon, je sais plus la première année, on a eu une autre avec Akuma, où on a eu des trucs genre le drive reversal à la relevée et des vraies mécaniques qui évoluaient. Donc, on peut s'attendre à une version, un vrai patch annuel avec Ingrid. C'est très possible. Donc, bon, ça me surprendrait pas du coup que ce soit pas le patch définitif et que beaucoup de choses n'aient pas changé ou très légèrement, quoi. Bah, du coup, on va directement sur le patch, hein. Quel est ton top 3 de choses, enfin, je veux dire, les choses que tu dis, ça c'est top tier que ce soit arrivé, et le flop 3 en mode, bon, bah voilà, il y a Mm. les trois choses que tu trouves dommages avec ce nouveau patch. Ouais, alors Bon, t'as déjà, il y été a un truc. gâté, t'as été gâté, toi. Ouais, c'est Ouais. clair. J'ai eu des bons buffs, Des deux franchement, côtés. ouais. Ouais, c'est clair. En soi, je vais te dire, déjà, il y a un truc qui me dérange un peu avec Capcom sur leur patch, c'est qu'ils ont le buff plus facile que le nerf. Ils ne Hmm. veulent pas nerfer. Alors que je trouve qu'il faut aller dans l'inverse. Et On cite souvent cette vidéo de Core A Gaming, je m'en souviendrai toute ma vie, qui dit ouais, que c'est toujours mieux de buffer que de nerfer. ouais, Et on avait eu enfin, il y a beaucoup ce sujet qui revient tout le temps parce que c'est vraiment la mode en ce moment. ouais, bah je suis pas du tout d'accord. Bah, Moi non Capcom, plus. bah, moi j'aime bien le nerf, mais il y a un truc chez Capcom d'ailleurs qui est très difficile, c'est qu'un nerf est un buff. Parce qu'ils te Ah oui. disent, on va t'enlever ce truc-là, et pour compenser, Ouais, on va te donner ce gros c'est ça. truc-là. Tu vois. Donc les Mm. nerfs sont des vrais buffs en vrai. La Mm. compensation est peut-être meilleure même que le... Enfin, est souvent meilleure que le nerf que le gars a eu, quoi. Tu vois, Ouais, avec ouais, bah par exemple, Cheetah, ils n'ont JP. rien changé. Sur Unipress, par exemple, à une fois, ils ont dit Ouais, quoi plus de recovery, mais plus Plus de de push block. recovery, ouais. Ok. Mais pareil pour ouais. le EX fan de Mai, est-ce que c'est vraiment un nerf, le EX fan de Mai? Je Tu crois que vois, lui, quand même, En soi, si un peu, ouais. mais Mais franchement, ça va, elle va sortir. loop de C'est au shop corps de à corps, JP. voilà, le trop loop de JP, par exemple, mais ils lui ont donné l'explosion de portail sur des normaux et pas cancellable. Donc ouais. c'est sûr que c'est fort. Mais c'est vrai que je me dis souvent, avec un nerf, bah, en fait, tu peux détruire un personnage dans le cadre où tu le fais mal, mais avec un buff, tu peux détruire le jeu dans le cadre où tu le fais mal. Mhm, Donc, il sera toujours plus intelligent de partir sur un équilibrage à base de nerfs, quitte à ne pas trop buffer les lots tiers, mhm. plutôt que de partir sur des buffs en mode tu buffes un peu tout le monde et tu vas en buff plus d'autres que ceux qui ne seront pas buffs et te retrouver avec un jeu un petit peu du n'importe quoi. Avec des Surtout que BSZ là, dernière édition, quoi. c'est ça. Ah bah le nerf a sauvé des jeux, hein. Heureusement qu'il y avait des nerfs. Genre, on pense effectivement à l'idée, comment elle s'appelait déjà, celle qui avait le debuff là? Euh, Android 21. C21, ouais, ouais. Ouais, Android 21 quoi. Et La même, super Lab qui coat. fait que pendant genre, j'ai pas 10 secondes ou 15 secondes, le personnage il fait 50 de dégâts en moins. on pense à ça, mais C'est exceptionnel. Au Genjiro level dans, 1 quoi. Genjiro dans Samurai Showdown, c'était top 8, il y en avait 7. Leroy, dans le Ouais, top 8, il y en avait 7. Bah, Evo Balrog, Japan, Street enfin. 5, hein. Barold, ouais. ouais, Ou même Abigail, on a connu des choses, hein. Ouais. Ah ouais, les nerfs, moi le nerf a fait tellement de bien à des jeux de combat en général, parce que, bah, ils peuvent pas balancer un personnage et qu'il soit directement, correct donc ouais. Et avec ce Donc voilà, patch, ça tu penses qu'on part plus vers la destruction ou...
Enfin, tu penses qu'on se situe où, là, en avis Alors, général? vu que le jeu marche bien, alors ça c'est mon guess, mais vu que le jeu marche bien, j'ai l'impression qu'ils sont ils veulent le changer, mais vraiment avec parcimonie. Ils sont extrêmement, extrêmement précautionneux sur les changements. Je pense qu'ils se disent: «On va pas nerfer trop parce que sinon on va perdre de la player base, donc c'est pas ce qu'on veut. On va pas trop changer le jeu effectivement parce que le jeu marche très bien là, donc pas besoin spécialement de toucher le jeu en soi». Je sais que Capcom avait fait une demande pour, dire clairement, bah, qu'il manquait de personnel pour, l'équilibrage du jeu et Mhm. donc ils avaient proposé, à tout le monde de pouvoir postuler, à partir du moment où ils parlaient japonais et cetera. Mais c'est vrai que, ouais, je suis depuis le début, je suis pas giga fan moi de la politique de nerfs et de buff de Capcom. Déjà la première année, ne faire qu'un seul patch, pour moi, c'est un scandale total. Genre se dire: «Le jeu est parfait, là on le sort et Mhm. on fait qu'un seul patch». Et ce qui a donné, bah, tous les problèmes qu'on a eu avec JP quoi et cetera. Tu penses qu'il faudrait C'est en faire autant que besoin ou il faudrait... Parce que tu sais, la commu actuellement va se plaindre de tout et ne prend mmh mh. même pas le temps d'apprécier la méta avant d'évaluer. Ça fait que déjà, il y a des persos qui vont passer entre les mailles du filet, comme au début Blanca, tu vois. Et aussi, ça fait que on n'apprend pas à jouer contre certaines mécaniques. On commence tout de suite à dire, oh, il faut nerf. T'as pas cette Mmh. impression aussi dans la commu, là? Alors ouais, je pense que ça pourrait être intéressant. Pourquoi pas, tu vois, admettons, tu laisses la première année, mais du coup, il faut pas faire de secteur compétitif. Parce que si tu Hmm. crées un domaine compétitif et si tu pousses un domaine compétitif sur un jeu qui a des problèmes, tu crées énormément de frustration auprès de plein de joueurs, bah, qui, s'investissent dans le jeu, investissent de leur argent, de leur temps pour se déplacer en event, pour faire ci, pour faire ça et du coup, ça peut, bah, je trouve que ça aurait dû être un peu l'inverse. La première année, tu bourrines de patchs, tu équilibres, tu Ah, ok. regardes et sur le long terme, tu dilues les patchs et pourquoi pas, tu repars pour un par an. Mais là, j'ai l'impression qu'ils ont fait le truc dans le sens inverse. Mhm. Première année, au moment où le jeu était le moins parfait, ils t'ont fait qu'un seul patch et là, ils nous envoient plus de patchs alors que le jeu en soi, bah, il commence à s'approcher d'un jeu en vrai bien équilibré et voilà, on peut voir beaucoup de personnages briller. Et justement, en parlant de patch, tu parlais de pas délaisser les joueurs, etc., avec l'impact du patch. Mais à l'inverse, est-ce que les patchs ne devraient pas concerner ceux qui savent vraiment quel impact il a? Je pense surtout, notamment, je crois que la stat, c'est il y a que 1% des joueurs de Street Fighter 6 qui sont masters, quelque chose comme ça. Donc, c'est Ah entre bon? guillemets ceux, oui, il me semble que c'est ça, Izu. 1% qui sont masters et 0,1% qui sont grandmaster. C'est quelque chose comme ça. Mais j'ai plus les chiffres Mhm. officiels. Du coup, est-ce que ça aurait été pas plus simple de diriger directement son patch vers les joueurs les plus forts, quitte à ce que les joueurs un peu moins forts, bah, comme d'habitude, vont toujours trouver une excuse, mais au moins ça améliore tout en, bah, ça les impactera quand même en fait finalement. Bah, c'est vrai qu'en soi, les patchs, souvent, c'est un truc, qui concerne qu'une minorité en soi, en théorie, la plupart des joueurs s'en foutent un peu des patchs, hormis juste créer un petit peu un vent un petit peu de renouveau, un nouveau perso dans le jeu arrive souvent en même temps. Donc en soi, oui, je comprends qu'ils puissent se dire aussi, en soi, les patchs, on va pas mettre énormément d'énergie là-dessus parce que ça va toucher et ça va intéresser qu'une micro partie de la commu. Donc je peux le comprendre, clairement. Mais de l'autre côté, je trouve ça bizarre que ça manque de Oui. cosmétiques, ça manque de plein de trucs et donc du coup, si tu veux vraiment plaire à une grosse partie des joueurs qui jouent actuellement, tu dois être au taquet là-dessus et c'est pas le cas. Donc là-dessus, ouais. Ouais, parce qu'à bas niveau, je pense que c'est même pas une histoire de. Le patch change pas grand-chose. Les persos les plus forts à bas niveau sont forts par leur archétype. Genre, Ouais, mais Dhalsim, il peut être chien à bas niveau. Les gens ne doivent pas n'oubliez forcément. pas, enfin, je te coupe Izu, pardon, mais n'oublie pas que toi, tu as la vision du jeu de combat et que tu Non, non, sais non, non, comment non, non. fonctionne le jeu de combat. Attention. Un nouveau, lui, Non, justement, c'est pour te dire, les nouveaux vont avoir du mal à affronter un Dalsim. Parce qu'il le garde de loin, il a du mal à se déplacer, des choses comme ça. En fait, il y a des archétypes qui sont très Honda. gênants pour les nouveaux. hmm, Ou Honda est ok. pété à bas niveau, tu vois. J'imagine qu'un Zangief moderne aussi doit terroriser les gens à bas niveau, tu vois. Et plus tu montes, plus tu vas aller sur des persos comme Camille, qui tape vite, qui bouge beaucoup, tu vois. Et toujours garder les Honda va rester fort, je pense, jusqu'à haut niveau. Dicta, pareil, ces persos qui Blanca, c'est des persos qui sont très forts à bas niveau. Mais c'est des archétypes, c'est-à-dire t'as beau les nerfer, ils vont être forts. Tu vois. Tous les Mm. Honda ont toujours été forts à bas niveau. Tu vois, qu'est-ce que tu Ouais, veux faire ouais, contre ouais, ouais, ouais. Doskoi, quoi, quand tu sais pas Il jouer? faut une connaissance du perfect Paris, faut et pour moi, c'est des personnages qui sont un petit peu,
J'ai l'impression que Capcom, en fait, s'ils pouvaient, ils se débarrasseraient de ces personnages-là, en fait, parce que Faut les si tu pas garder. envie de Juste non! justement, Si faux, tu les ça buffes, dégage là. Lily, Honda, tous ces personnages-là que si tu buffes, bah, tu les rends ultra déjà, ils sont assez toxiques, donc tu les rends encore plus toxiques, Désagréable. mais actuellement, ils sont trop faibles pour être compétitifs, donc là, ouais, Capcom, ils sont un petit peu dans une, c'est pour ça qu'on voit peu de buffs de ces personnages-là, d'ailleurs, parce qu'ils veulent pas rendre le jeu ultra toxique à bas niveau et perdre une grosse partie de la viewer base, en fait. Ouais, c'est clair que Lily, c'est un des persos que je déteste le plus affronter. Bon, ok, sans pouvoir rentrer dans les détails du patch, parce on a tout dit en gros, en long, en large, mais on va aller sur un truc qui est assez intéressant aussi. Pour toi, top 3 des persos underrated. Parce que moi, Alors le on en a parlé à la chapelle, et il y a un ouais, perso là, j'en quand ai je un. vois les tier lists japonaises, je dis, je ne sais pas pourquoi ce mec finit toujours en bas, ou en tout cas Ouais, trop bas pour moi. Je sais pas si on a le même, je vais te laisser aller. ouais. Bah, du coup, DJ, franchement, pour Ah, moi, DJ, top ah 1. bah, il fait partie des... Ouais. Ouais, 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 ouais. DJ, je pense que en fait, le personnage, il a très, très peu de points faibles. Je regarde, hein, rapidement le cast, très peu de points faibles, il abuse Un bien des mécaniques du jeu, il est fort sur plein de plateformes, Très bon c'est vraiment un comeback. personnage très dangereux. un Ouais, très bon un grand comeback. gagnant du patch aussi, justement, un des top 3 du patch, DJ avec son cancel, de Ah Yex oui! C'est vrai. Zachariah là. Sway into Il a bien Sway, là. Ouais. ouais, ouais, c'est vrai. Après moi, bon, j'ai toujours un amour pour, Ken, très particulier. Oh my god! Qu'est-ce que je le Voilà, hais, ce Ken, bien perso! sûr, c'est clair. Ça en fait, le problème de Ken, c'est que c'est tout le pire de Street Fighter 6 condensé. Exact. C'est, Oh un my god. BMK qui va loin, c'est un corner carry de fou, c'est un throw loop chiant, c'est un pif, pété, c'est, des side switch, c'est tout Mmh. ce que tout ce qu'on déteste. Et il y a un Mais truc, en les gens soi, aiment voilà. dire, oh, Dragon Lash, faut mettre Light Punch. Non mais chef, il y a Ouais. trop de trucs à prendre en compte. Ken, il Ah fait bah, mal c'est à la ça. Un tête. drive rush rapide, Mmh. c'est un peu comme Hermika, c'est un mélange entre Hermika et un Shoto, en fait. Eh Donc, oui, c'est vrai il est désagréable à affronter. Et il après, je booste vais te la dire barre de drive Guile. aussi. Ah! Oh Je le non. trouve assez underrated, Ouais, 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 Guile. complètement d'accord, complètement d'accord. Tu vois, j'aimais bien Nathan, Surtout mais... depuis le buff. Surtout depuis les petits buffs qu'il a pris. Je pense que c'est un personnage qu'on va beaucoup voir en soi, très solide. Il a un bon match-up spread aussi. Je pense pas qu'il perd tant que ça de match-up de manière ultra Mmh. violente. Bon, bien sûr, JP, ses problèmes, mais en soi, je pense que c'est tu- un personnage qui va bien briller. Personnellement, je pense que JP n'est même pas un match-up défavorable tant que ça. Il subit JP Mmh. comme les autres. Et par contre, c'est un des rares persos qui, par sa level 1, peut conteste JP de loin. Sa level 1 bat le projectile, c'est un peu comme Luke. Il a Drive Rush ni Bazooka qui est safe, positif aux distances où tu dois le faire, qui gêne beaucoup le jeu de boule Mmh. Mmh. de Le JP. projet, Il peut ouais, contester un peu JP. Je pense qu'il subit JP comme les autres. C'est pas forcément un match-up plus ou moins défavorable. Pour moi, ces match-up OK. défavorables, c'est des persos. Enfin, après, je suis pas le meilleur des gars, donc Oui, oui. j'ai pas la meilleure lecture. Mais je pense que les persos comme Camille, c'est exécrable. Par contre, tu vois. Camille, Mmh. c'est très dur. Ed, c'est très dur aussi. Mmh. Et Akuma Mmh. également. Parce qu'Akuma, il a Akuma a la meilleure dive du jeu. Et sa meilleure dive, c'est Ouais. Soul déjà. Et ensuite, il a son Demon Flip dive là, ce qui est très menaçant parce qu'il fait juste Demon Flip. Si tu as fait Sonic Boom, dive. Si tu n'as pas fait Sonic Boom, il atterrit. Bien sûr. Et, Je et, comprends, et juste ça, t'es assis comme ça, quoi. T'attends. Et je pense que c'est ce type de match-up. Maintenant, Guile. Alors, je vais te dire un truc. Par exemple, je salue le frère RWA54. Il est tout à fait contre ce que je vais dire là. Je pense que Guile est suffisamment dur à jouer pour que ce soit méritant quand il gagne. OK. Bah, en soi, moi, ça me dérange pas que des persos tricky soient forts. À choisir, je préfère que ça soit le cas, effectivement. Mhm, Mais oui, je peux entendre Gall, c'est quand même un personnage assez, voilà, il faut quand même avoir une bonne connaissance du jeu. Tu peux Mmh. pas juste jouer Turtle n'importe comment. Les boules dans le jeu, on sait que c'est plus aussi fort qu'avant, depuis qu'elles ne cheap plus, depuis qu'elles parient, mhm. et cetera. Et qu'elle les Mais ouais, décharge. ouais, ouais.
Mais je pense quand même que c'est un personnage qui, quand il est bien maîtrisé, tu vois, les peu de guile, déjà, ils peuvent souvent se permettre de main guile, genre Mm. sans, trop se casser la tête avec des counter picks. Et puis on a vu Higuchi, on a vu d'autres guiles, effectivement toujours tellement solides au cours de l'année, donc je pense que c'est un personnage quand même très, très, très fort. Ok. Et Gucci, déjà, je répète, hein, c'est un gars qui a pas la charge, hein. Il joue son perso à quart de cercle, je pense. Vu les combos qu'il fait, son gars, il est à quart de cercle. Mm. Ok, donc, et maintenant, quel est donc, tu as les underrated. Est-ce qu'il y a des persos que tu trouves overrated aussi? Mmh. Bah, pas trop. Je trouve que les personnages sont plutôt bien jugés. Ok. Aujourd'hui, on a des personnages dans le top 5 qui sont vus comme JP, comme je sais pas, Mai, comme Ryu, comme Ed, Ed, comme voilà, je les ai pas Blanca? en tête, mais Blanca. Mais je pense qu'ils sont. Alors, Blanca aurait pu être dans le cadre des underrated pendant longtemps. On Mhm, n'en a pas vu beaucoup parce qu'il y a vraiment autre guillemets que Mena ou il y avait Kings Vega aussi, mhm. mais qui performait et tout. Je pense qu'aussi, c'est bête, mais l'allure du personnage a une influence sur ce que tu penses du personnage. Les personnages qui ont l'air Hmm. d'être un peu clown, en fait, tu te dis non, c'est pas possible qu'il soit pété, quoi. Il a l'air Euh, du coup. ouais, ouais, c'est ça. Est-ce que, Mais est-ce du coup, que, ouais. est-ce que Mhm. ça joue aussi? Parce qu'il y a moi, il y a un perso que vous avez pas cité, c'est un peu mon underrated à moi, donc j'aimerais qu'on revienne sur lui, c'est Rachid. Parce que c'est vrai que Ouais, Rachid, c'est. Hmm. Rachid, il pour a moi, une période, ouais. c'est le mid des tops. Tu vois? Ouais. C'est toujours Ouais, le mais Pour moi, mid il a des quelques tops. défauts. Pour Ah, il moi, a il des a quelques défauts. défauts. Il fait pas Mais je beaucoup suis de dégâts. d'accord sur le fait que, ouais, il a sa place parmi les personnages dont on parle moins, mais qui sont toujours là. Tu Mm. sais, c'est un peu comme Gal, justement. Je trouve, Hawking qui a gagné là dernièrement la DreamHack, je crois. Big Bird qui se débrouille toujours très bien. On a Dual Kevin qui fait des performances ultra stables, etc. Personnage très très stable, mine de rien, ouais. Bon, on a un approche du temps qu'on s'était donné. J'ai deux questions, et une sur ce sujet sur lequel on est et une qui est un peu en dehors. Mhm. Euh, Il y a un truc que je disais. Est-ce que tu es d'accord? Bon, c'est juste avoir ton avis là-dessus. Je dis que par exemple, le BMK de Ken, il est fort parce que, pour moi, hein, une des raisons pour lesquelles il est dur à gérer, c'est que l'animation n'est pas très différente de sa stance de base. Donc c'est un peu plus dur Ok. à voir que les autres BMK, comparé par exemple au BMK de Chun-Li, qui fait une sacrée animation et qui donne à voir ce qu'elle fait. Est-ce que tu crois en ce druidisme-là? Alors, j'entends parce que c'est vrai qu'il change pas de stance, il se tourne pas ni quoi que ce soit. Mais en Mhm. soi, il sort tellement vite, il sort en 7 frames, donc en théorie, Oui. t'es pas censé le voir sortir dans tous les cas. Mhm. Mais qui le rend, je pense, un peu chiant à gérer, comme d'autres, hein. Par exemple, on pense à Camille, même si Camille c'est 8, etc. Mais en fait, c'est le ratio vitesse-portée. Mhm. Le ratio vitesse-portée fait que, en plus de ça, il a une bonne vitesse de marche. Donc, il a très vite moyen de casser la distance et de te toucher avec le BMK. Chose qui est curieuse parce que c'est pas trop le cas avec les autres Shoto, même Akuma, tu vois, Akuma qui a un BMK 7 aussi, mais qui a beaucoup moins de portée. Donc, je pense que c'est pour ça d'ailleurs, le BMK de Ken avait été élu meilleur coup Mm. de l'année. Et C'est tu sais marrant de quoi? faire des. 2 semaines après que j'ai fait le débat. Ah ouais, tu vois, Mhm. En disant mais, que mais c'était un en des coups les plus soi, ouais, ouais, pétés. je t'entends là-dessus. L'animation des coups peut avoir un impact sur beaucoup de choses. Je pense que c'est le cas beaucoup pour les overheads, par contre. Les overheads, Oui. Par exemple, l'animation l'overhead de de l'overhead. Terry. A un impact. J'ai Terry. Ouais, de Terry. De Terry. Oui, de Ouais. Terry. Mm. Et pourtant, il est plus lent. Et pourtant, il est un petit peu plus lent que la moyenne des autres overheads. Mais c'est vrai que, ouais, vu qu'il saute pas. Par exemple, il y a des overheads. J'ai l'impression, moi, en tant que Viper, je ne place jamais l'overhead de Viper. Les overheads qui sautent, Mm. bah, en fait, Mm. naturellement, les mecs se disent, oh, il est en l'air, je me lève, Ouais, tu il a vois. fait un truc. C'est clairement le cas, alors Sauf que. Rachid. Parce que Rachid, Ouais, ça reste un Ouais, peu Rachid, cool, ouais. c'est c'est dans vrai. tous ces Spielblick là, du coup, j'ai l'impression que des fois, je dis, oh purée, c'était l'overhead. Ouais, Ouais. c'est Le pire, vrai, je c'est trouve, c'est vrai. celui de Ryu. Ryu, entre Solar Plexus et l'Overhead, c'est compliqué, hein. Ouais, ouais, je peux comprendre. Et puis en fait, t'as tellement peur de l'overhead parce qu'il te met 700 derrière, 7000 Ouais. derrière, que tu te prends l'overhead en fait. C'est le problème. Et ouais, ça c'est vrai. Et tu vois, il y a d'autres coups dans ce même type-là. Par exemple, bon, c'est peut-être du noobisme que j'ai du mal à différencier, c'est les coups de JP des fois.
Et surtout que OK. ta fenêtre de punition n'est pas énorme. Et c'est pas tout le temps punissable d'ailleurs. Et donc, parfois, quand il fait ses coups, Par exemple, le Stribog, le coup qui ouais, tourne sur lui-même, ça c'est moins de 10 par exemple. Il y a beaucoup de joueurs qui punissent ah pas. non, tu sais, là, je sais pas si c'est pas MK. Ouais, c'est ça. Ah, Il y a la la version balayette où il là, tourne sur lui-même, il y a la version où il donne le petit coup de canne. ouais, ouais, Et OK. c'est visuellement, tu sais pas quand tu peux punir. Tu vois, c'est pas dit, c'est pas ressenti, l'animation est bizarre. T'as l'impression que ce coup est Ouais. unsafe, mais pas vraiment. Bah, il y a des situations, oui, où il y a trop de pushback, où il est trop loin, il te touche trop du bout de la canne. La balayette, hein, dont on parle, hein, c'est bien ça? C'est un genre de balayette où il te Ouais, tape et il te met au sol. Ouais, ouais, ce coup-là, bah, moi, je trouve que c'est le coup. Je pense que s'il y avait des statistiques par rapport au coup qui rentre le plus, je pense qu'il serait dans le top 3 des coups du jeu. bah À oui. mon avis, tout le monde se prend ça, hein. À chaque fois, Oui. tu dis, mais. Ah! Parfois, il a l'autre version là. Tu prends même pas. Enfin, je sais pas si tu. C'est pas. Et parfois, il titille. Je crois que c'est BMK ou je sais pas, un truc comme ça. Et il le fait plusieurs fois. Et je le vois même dans les matchs de pro, il le fait plusieurs fois et tout le monde mange le Ouais, truc. Je c'est dis, son BMK mais- qui avance. C'est son ouais, BMK qui avance, c'est il est ça, ouais. relou ce mec avec ses coups de ce genre-là. Ouais. Ah oui, aussi de druidisme, je disais, est-ce que tu es d'accord que Jury et Luke sont les deux persos du jeu? Je pense que je rajouterai Rachid, qui n'ont pas de match-up défavorable. C'est pas les plus forts. Jury? Ah ouais, tu penses? Je sais pas qui gêne Bah Jury en vrai. Bah, je pense que les personnages à projectiles la gênent en soi. Mhm. Après, c'est vrai que, bah, justement, le match-up Vente. Guile, historiquement, c'est pas un bon match-up contre Jury. Bah, les gars disent ça, Moi, mais les je vois jurys me pas disent en que c'est quoi, ça. dans le sens où son truc passe en dessous du Sonic Boom de Guile. Ouais, Et elle peut mais vite être sur sa bouche, et son saut HP est trop dur et impossible en tiers par Guile. ouais, je vois. Bah, en tout cas, en théorie, sur le papier, Jury, elle a des problèmes contre les projectiles. Mhm. Mais c'est vrai que oui, oui, c'est pas un je pense que c'est un très bon match-up, un très bon personnage en Jury, bien équilibré, bonne offense, bonne défense, bonne level 2. Ces 3 supers sont parmi le top 5 des supers de chaque catégorie du jeu. La Exact. level 1, c'est une des meilleures level 1. La level 2, c'est une des meilleures level 2. La level 3, c'est une des meilleures level 3. Il y a Oki, il y a tout ce que tu veux. Elle est en quart arrière, etc. Donc, c'est vrai que c'est un bon perso. C'est les persos pensés pour Street 6, quoi, tu vois. Mmh mh. Je Ouais, dirais ouais, que clairement. Luke aussi n'en a pas, mais je ne sais pas. La plupart des gens disent Gaël pour les deux, d'ailleurs, OK, en ouais, bah, défavorable, mais je vois pas. je peux entendre. Bah, après, en tout cas, c'est pareil, c'est un personnage qui est bien équilibré et qui a peu de défauts sur le papier. Luke, c'est un personnage plutôt Mm. mobile, avec une bonne défense, avec une offense correcte. Bon, il manque un petit peu de dégâts, même s'ils ont buffé ça. Mais oui, je pense quand même que Luke est un personnage qui aurait pu être dans les personnages un peu underrated. Malgré tout, je le trouve quand même moins fort que les autres Shoto, C'est clair. honnêtement. Mmh. Dernière question, c'est bon, on reste dans les temps, on appuie un peu. C'est une question assez générale. Est-ce que l'âge est un debuff? Ah! Et est-ce que comme les maîtres kung-fu, là, tu te dis, ouais, je suis plus âgé, mais j'ai de l'expérience. Est-ce que ça Bah, joue? en tout cas, il faut y croire, quoi qu'il en soit et on est en tout cas le domaine sportif et e-sportif qui est le plus, démonstratif de ça. Démonstratif que ce n'en est pas un, justement. On a Oui, vu Waishi Mochi, 45 ans le gars. Ça a Mm. 45 ans, c'est quand même fou, toujours là. contre, tu as des Place, Blaz, tu 17 ans. Mhm. après, c'est vrai que la finale de la Capcom Cup était 2 joueurs jeunes, Kizu il a 23 je crois et Ouais, Sarah il doit avoir à peu près pareil. Mais de l'autre côté, que tu as Tagachi-kun qui a gagné juste après la DreamHack Qualifier ouais. avec, et lui, il a pas loin de 40 ans aussi Gachi-kun. Donc c'est vrai que ça c'est cool. Je pense que de commencer le jeu jeune est un énorme buff. Mais en soi, c'est pas parce que la personne est jeune qu'il est fort, mais c'est parce qu'il a commencé le jeu jeune, selon moi. Mm. Je vois quand même une différence entre quelqu'un qui a commencé le jeu à 20 ans ou à 25 ans et un autre qui a commencé à 8 ans. Il y a une différence. Le cerveau, il s'est construit autour du jeu et donc il y a une différence, clairement. Et tu n'as pas ce truc de... puisque je pense que tu as passé 30 ans sans doxer quoi que ce soit. J'ai 30 ans, ouais. Mmh. Voilà, t'as pas le problème des Drive Impact maintenant? Parce qu'apparemment, passer 30 Alors ans moi, je Drive suis Impact, pareil, je c'est... redis, hein. Tous mes potes, tous ceux qui me connaissent, ils le savent, hein. Tu verras dans les matchs, ils me disent comme des salopards, hein. Ah oui, je suis incapable de la jouer. Oh, Mais excellent. tu sais, je trouve que c'est stylé d'avoir entre guillemets «des petites faiblesses» quand même et de naviguer autour.
Mhm. Et ce qui crée aussi une identité de joueur, je trouve finalement, d'avoir des difficultés, d'assumer tes difficultés et presque d'ironiser même dessus, donc c'est pas un Et tu problème. peux jouer là-dessus même, parce que le gars, il se dit, ah, il sait pas réagir à ça, donc il Oui, va vouloir le faire et tu le bait. c'est Les ça, c'est prochains ça. commentateurs qui vont incendier Crimson, mais il réagit Voilà. jamais. Bah, comme nous, quand on criait Ah, sur le char première Qui en Capcom tire Cup, pas, là, il ouais. n'en tirait pas du tout. Il faisait même dash en dessous plutôt que ouais, entière. Et maintenant, par contre, ça il en c'était tire. le hitbox. Enfin, il Ah joue ouais. avec un hitbox très particulier même, c'est un hitbox clavier et il le joue en gaucher. Ah C'est-à-dire qu'il Ah a ouais. les ouais, leviers quel recto druide. à droite, tu vois? Quel druide. Donc bon, c'est, encore trop particulier, quoi. All right. Bon, en tout cas, merci pour ta participation à cette émission. Franchement, j'aime bien ces Merci à toi. concepts-là. Il faut, comme tu disais, de plus en plus se parler, créer des moments d'échange, des moments de dialogue. C'est intéressant pour chaque partie, c'est intéressant pour la communauté. Et c'est comme ça, il faut Vraiment. créer des médias, quoi, et des vases communicants. Je Donc, suis tout à fait d'accord. Merci à vous pour ce que vous organisez, hein, et j'espère que, bah, le prochain tournoi à Nancy, on pourra s'y croiser ou en tout cas Mmh. je suivrai ça. Si vous avez besoin, vous savez où me trouver comme d'habitude, c'est toujours un plaisir. et on n'a pas prévu de poser des questions là-dessus, mais juste de dire au moins félicitations pour Oui, ton c'est vrai, récent félicitations. award. Ah Hein, merci, il est là. félicitations, le comeback. Et d'ailleurs, on se le disait, nous, ouais, ouais, c'était le moment de Ouais. l'Evo, quoi. Et voilà. Merci. Et Ah non, non, c'est clair que comme ouais. par hasard, c'était contre le perso que je trouve exécrable. Voilà. En tout cas, ouais, Pas grave, merci encore à toi. Merci à tout le monde, à tous ceux qui ont Mmh. regardé. C'était The Izu DW Podcast. J'étais avec JQQ, JWQ, JQ Square et Chaz. Et avec nous, en invité spécial, on avait Mr. Crimson. Mmh. Bisous tout le Merci tout le monde. monde. Ciao, Yes. ciao. Bye Bye bye. bye.